Il avait disparu sans laisser d'adresse. Certains disaient qu'il vivait reclus dans un monastère. D'autres affirmaient l'avoir vu sur une plage en Thaïlande. Une rumeur parlait même d'un élevage de lamas dans le Larzac. Mais la vérité, c'est qu'il préparait son retour. Dans l'ombre, bien dans l'ombre, secret. Avec des vinyles, un micro et un stock de café pour tenir 10 ans sans dormir. De toute manière, il n'a jamais beaucoup dormi. RMC Gold. 22h minuit, c'est la libre antenne de Max sur RMC Gold. Il est encore de retour. Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver. Il est 22h, c'est parti pour 2 heures, 120 minutes de bonheur, 120 minutes de folie, 120 minutes, je sais pas, ça dépasse l'entendement déjà. L'émission vient à peine de commencer que c'est déjà la folie, les gens sont comme des dingues. Il y a des dizaines et des dizaines de personnes fans devant RMC Gold qui m'attendent et qui vont m'attendre jusqu'à minuit, c'est fabuleux. Bonsoir à tous et bienvenue. J'espère que vous êtes en forme. Bonsoir Juliana, bonsoir Yanis. Bonsoir Max. Putain, Yanis qui se la pète avec ses lunettes de soleil, l'autre on est dans le noir, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu mets des lunettes de soleil? C'est juste pour la classe. Non mais là franchement, attends. T'as pas suivi, on a fait une mode. De quoi? C'est quoi cette mode? Fallait nous suivre. Ah toi aussi t'as tes lunettes de soleil. Attends, faut que je prenne une photo là. Non mais attends. Oh les mecs, après on dit que c'est moi qui me la pète. Attends, vas-y, mets-toi à côté de lui là-bas. Là. Que je te vois. Tant pis, on vous verra dans le reflet, mais là faut que je prenne une photo et je vais la balancer sur les réseaux sociaux là. Attends. On va me voir un peu dedans, mais c'est pas grave. Regardez. Hop là, 1, 2, 3. Oh là là, putain. Oh le travail. Quoi qu'attends, avec le reflet on voit pas bien. Attends. Je vais là. Non parce qu'avec le reflet. Attends, venez là. Attends, je vais le faire en direct là. Venez. Non mais je vais prendre une photo parce que là vous allez pas me croire. On est quasiment dans le noir dans le studio. Ils trouvent le moyen de mettre des lunettes de soleil. Non mais attends. 1, 2, 3. Attends. J'ai pas pris la photo. Attends, je vais prendre Il faut un tuto sur le style. Attends, je vais prendre la photo. Bougez pas. Attends, j'arrive pas à cadrer. Attends, bougez pas. Ça y est, c'est bon. Vas-y, bougez pas. La boule de soupe qui va tomber. C'est bon. Voilà. Et là, et maintenant, chers auditeurs, vous allez voir comment mes équipes vont passer pour des cons parce que j'étais en train de les filmer. Et j'adore ça. Ah, ça c'est ma petite blague préférée. Vous faites croire à quelqu'un que vous le prenez en photo, en fin de compte vous le filmez et il bouge, il reste statique. Donc elle vient de comprendre. Je vais la mettre. Yannis, il a toujours pas compris. Hein, T'as toujours pas compris? Non, laisse tomber. Bon, lui, laisse tomber. En fait, il a pas pris une photo. C'est une belle idée, ça. J'aime bien. Alors, vous savez quoi? Pour les auditeurs qui nous écoutent, vous allez aller sur le compte. Attendez, vous allez sur le compte Instagram tout de suite de RMC Gold. Enfin, tout de suite, le temps que je la poste. Et je vais la mettre en story. Allez, on va balancer ça en story. Vous allez voir, c'est absolument fabuleux. Hop, terminé. Et hop là. C'est posté. Donc normalement dans les secondes à venir vous allez aller pouvoir sur les stories d'RMC Gold sur le compte Instagram et vous allez pouvoir voir cette superbe vidéo que je viens de vous faire. Bon en tout cas ça va. Vous êtes en forme aujourd'hui tous les deux? Ouais, ça va, ouais. Au taquet, ça peut aller. Voilà, ils sont au taquet, à moitié en train de s'endormir. L'autre, il s'est claqué une sieste de soleil. Il s'est claqué une petite sieste d'une heure avant. Il m'a fait évidemment le fameux plan de 21h55. Max, me sens pas bien. Putain, je sais pas. Bon, il a voulu nous claquer une RTT à 5 minutes avant. J'ai dit, attends, laisse tomber. Il y a Marilou qui est là au cas où. Tu seras voilà, c'est Marilou qui est là au cas où. Voilà, la story vient d'être postée à l'instant. Donc, allez voir sur le compte Instagram d'RMC Gold. Je viens de le faire. Et voilà, c'est plutôt bonne vibe. Bon, sinon, ceci dit, si vous voulez intervenir dans l'émission de ce soir, la libre antenne est à votre disposition, mesdames, messieurs. Vous pouvez venir avec les sujets que vous voulez, vous serez les bienvenus. Si vous avez besoin de parler d'un sujet du quotidien, pas forcément de problème, mais simplement de la vie de tous les jours. Voilà, il y a sûrement quelque chose qui vous a travaillé durant cette journée. Eh bien, vous composez maintenant et c'est gratos parce qu'on va vous rappeler, vous faites le 32-16 et pas obligé d'attendre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous tapez directement sur 6. Ça vous emmènera directement au standard de RMC Gold. Il y a Juliana qui vous attend et puis elle se fera un plaisir de vous rappeler pour passer à l'antenne. Donc 32-16, touche 6, ne soyez pas timide, allez-y, comme dirait l'autre, foncez, ça nous fera toujours plaisir de vous avoir à l'antenne. Logiquement, ce soir, 22h30, c'est la big finale du jeu des 3 mots, c'est avec Serge au
auditeur de RMC Gold qui m'avait battu lors de la première manche du jeu des 3 mots. Hier, je l'ai battu. Aujourd'hui, ça va être la belle, donc la finale des finales. Qui sera le masterclass de jeu des 3 mots? Ça sera tout à l'heure aux alentours de 22h30. Évidemment, la musique va être omniprésente ce soir, ça c'est très important. J'ai eu d'ailleurs un très très bon retour et ça me fait tellement plaisir de balade nocturne. Hier, j'avais mis quelques petits extraits de petits sons comme ça rapidement. Eh bien, ça a réveillé l'excitation de beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui, via les réseaux sociaux, m'ont dit: mais Max, est-ce que tu auras les coucougnettes un jour de nous refaire une balade nocturne sur RMC Gold? Eh bien, figurez-vous que oui, on va en faire des balades nocturnes. Quand? J'en sais rien. À quelle heure? J'en sais rien. Combien de temps? J'en sais rien. Mais il est possible que, pas forcément ce soir, mais que dans les jours à venir, entre minuit et 1h du matin, je garde l'antenne et qu'on se fasse une balade nocturne. Mais attention, je tiens à préciser. Et là, par contre, là-dessus, je serai intransigeant. Il n'y aura pas de podcast. Il faudra. Ah non, bah non. Là, il va falloir être là en direct. Bah, ou alors vous enregistrez de votre côté et puis vous faites vos archives. Mais moi, ce que va falloir vraiment écouter. Donc, je vous préviendrai. Je vais pas faire le plan de pute du mec qui prévient pas. Je vous le dirai. Dès qu'il y aura une balade nocturne, je vous dirai: tiens, demain ou après-demain, après l'émission, minuit 1h, je vais faire une balade nocturne. Dans ces cas-là, il va falloir prévoir bien un petit café, faire une petite sieste avant pour tenir jusqu'à 1h du matin. Mais voilà. Donc, on va se préparer tout ça. Ça va être chaud bouillant. Tu m'as mis l'ordi là. Je vais faire écouter 2-3 petits sons là, des petits trucs. Alors, je sais pas si ça marche. Des trucs un peu alors moi, ce que j'adore, c'est aussi l'esprit, parce que ça, vous connaissez pas les petits jeunes, mais les cafés Delmar, le côté Ibiza, moi j'y allais dans les années 90, c'est des trucs que coucher de soleil, tout ça on va s'en mettre. Là, écoutez, espagnol là. Alors là, c'est dur parce qu'on parle dessus, mais il faut se l'imaginer mixé, parce que moi je mets des bruits d'ambiance, de vagues, ça va être un truc de barge. Ah non mais là, ça va être grandiose. Oh, j'ai hâte d'y être. Oh là là. Tiens, je crois que j'avais ça, toi. Non, pas celui-là. Oh, j'avais des morceaux. C'est toujours pareil, voilà, ça y est, je commence à en parler. Je suis surexcited. Et en même temps, je sais pas quoi mettre. Attends, est-ce que celui-là est pas mal? Attends. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là non plus. Bon, ouais, voilà, c'est toujours pareil. C'était les feux de l'amour, là. Ouais. Ah non, il y avait ça. Tiens, tu connais pas ça? Regarde, écoute ça. Ça, c'est très étrange. Ça, c'est un truc que je mettais la nuit. Écoute. Petite expérience de ce que vous risquez d'entendre très prochainement dans une balade nocturne. Écoute bien. Alors ça, c'est des trucs. Ça, c'est culte. Imaginez-vous que quand on va se mettre ça vers minuit et quart, minuit et demi, là, ça va être. Et après, j'ai une grosse info à vous donner. Écoute bien. Oh, j'adore. Ça va être dans balade nocturne. Ça, c'est des sons absolument uniques. Quand je vous le dirai, évidemment, quand je vous préviendrai, pour l'écouter, l'émission, écoute ça. Il va falloir obligatoirement avoir un casque sur les oreilles. Ça va être planant, ça va être énorme. Oh là. Bon, bref. J'arrête là, sinon j'ai l'impression que la balade nocturne, je vais vouloir la faire maintenant. Mesdames, messieurs, auditeurs, auditrices, bien sûr, de la libre antenne sur RMC Gold, on a une grosse info à vous donner. On l'a appris tout à l'heure avec l'équipe. On était surexcited, puisque vous aurez peut-être, vous, auditeurs, auditrices, écoutez bien, d'RMC Gold. Vous allez pouvoir gagner de l'argent. Mais vous allez me dire combien, n'est-ce pas? Dites-le moi. Combien? Alors, je vais vous le dire. Les auditeurs d'RMC Gold, écoutez bien, vous allez pouvoir peut-être gagner grâce à un coffre que vous allez essayer d'ouvrir dans les jours à venir, RMC Gold. Ah, vous verrez peut-être, écoutez-moi bien, pas 100. Non, pas 500. Non, là, c'est minable, 500. Pas 1000, pas 2000, pas 3000, pas 4000, pas 5000, pas 6000, pas 7000, pas 8000, pas 9000. Non, 11 000, faut pas déconner quand même. Ouais. Écoutez bien, vous allez peut-être avoir la chance, chers auditeurs de RMC Gold, très prochainement, à gagner 10 000 €. Wow, et ça, c'est sérieux, puisque ça y est, il y a le coffre RMC Gold qui va vous permettre, je l'espère, pour l'un peut-être ou l'une d'entre vous qui m'écoutez ce soir, très prochainement, repartir avec la somme de 10 000 €. Alors pour ça, c'est très simple, extrêmement simple. On va dans un instant vous faire écouter un extrait d'un morceau, c'est comme un blind test. Et puis, je vais vous donner 2 propositions. Il va me falloir me dire quelle est la bonne. Alors d'abord, écoutez bien, peut-être gagner 10 000 €. Écoutez bien l'extrait qu'on vous met tout de suite.
'Cause I'm having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. J'adore Queen, je suis fan de Queen. Alors la question maintenant que je vous pose, j'adore Queen. T'aimes bien toi Queen ? J'adore Queen. Toi aussi t'aimes bien Queen ? J'adore Queen aussi. Bon, maintenant il y a une question, écoutez bien. L'artiste qu'on vient d'écouter, est-ce que c'est A, Queen, ou est-ce que c'est B, Europe ? Hein ? Alors là, on vous a donné un petit indice juste Franchement, avant. Non, évidemment, notre ami Yanis vient à peine de percuter ce que je viens de faire. Il avait absolument une fois de plus rien compris. Et pour moi, c'était Europe, moi. Non, mais non. Écoutez bien. Alors, maintenant, vous avez bien entendu. Est-ce que ce qu'on est en train d'entendre en ce moment, plus sérieusement, parce qu'il y a 10 000 € peut-être à gagner pour l'un ou l'une d'entre vous, est-ce que ce qu'on est en train d'écouter, c'est le groupe Queen ? À ce moment-là, vous allez envoyer A, ou B, est-ce que vous pensez que c'est Europe ? Et pour ça, c'est très très simple. Il faut envoyer dès maintenant votre réponse au 7 32 16. 7 32 16, vous mettez A si vous pensez que c'est Queen. 7 32 16 si vous pensez que c'est le groupe suédois Europe. Et à ce moment-là, vous mettez B. Et très prochainement, dans l'émission, peut-être à un moment donné, il y aura un tirage au sort qui pourra peut-être vous permettre de gagner 10 000 € si vous ouvrez le coffre. On vous expliquera tous les détails évidemment très prochainement. Mais déjà, c'est énorme. 10 000 € à gagner. Énorme. À vous de jouer maintenant. 7 32 16. A pour Queen, B pour Europe. Ah, remets-moi Queen, j'adore Queen. Vas-y, remets plus fort. Oh là 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 là. J'adore. Merci d'être là, les enfants. Ah, c'est bon. Oh là là. Ah, la guitare, c'est Jean-Baptiste à la guitare, je le reconnais. Oh là là. Jean-Baptiste Meunier à la guitare, j'adore. Il faut quand même redire que ce morceau-là, mine de rien, il y a deux choses importantes parce qu'il est culte, ce titre-là, à deux raisons. La première, c'est que c'est le titre qui a ouvert RMC Gold. C'était le 2 avril à 17h. Et il faut savoir que ce titre-là, mais je ne sais pas si vous le saviez, il y a eu un test, je l'avais dit lors de l'ouverture de la radio. Ce titre-là a été testé en Angleterre et c'est le morceau qui a été choisi, enfin pas qui a été choisi, mais qui a été testé comme étant le morceau qui au monde donne le plus de plaisir. C'est vrai que quand on le passe à la radio ou n'importe quel moment, c'est le titre qui auprès des gens, mettre les gens en joie, de bonne humeur, et ça a été testé comme tel. Apparemment sur l'être humain, c'est le titre qui fonctionnerait le mieux sur la planète. Donc voilà, on ferme la parenthèse là-dessus. Je vous souhaite bonne chance, évidemment, pour espérer que l'un ou l'une d'entre vous reparte avec 10 000 €. 22h12, c'est la libre antenne, évidemment, jusqu'à minuit. Toute l'équipe est là au grand complet. 32-16, touche 6. Et Juliana, tu voulais démarrer, oui? Non, j'ai une intervention. Je crois qu'on a d'une grande importance. Ouais, je crois qu'on n'a jamais eu autant de likes que depuis qu'on passe pour des cons dans la bon, story d'RMC. Je crois que c'est vraiment... vrai Ah ouais, d'accord, ok, très bien. Bah écoutez, on va voir ça. Hein. Ah oui. Ah, il y a déjà, ouais, les messages, les demandes, les machins. Très bien. Eh ben, les enfants, vous allez sur RMC Gold, sur le compte Instagram. Il y a des stories, il y a plein de choses. Vous pouvez aller vous amuser musicalement aussi. On me demande très souvent, qu'est-ce qu'il va y avoir ce soir. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir une petite part d'improvisation. Donc encore une fois, je vais donner quelques noms d'artistes, mais il est possible qu'on ne les joue pas. Mais les Berruriers Noirs sont dans les starting blocks. Nada Surf également, les Chemical Brothers avec Noël Gallagher en duo pour Oasis. Et puis hier j'avais passé l'extrait de EMF, Unbelievable, et on verra bien si on le mettra ce soir. Et puis peut-être qu'il y aura des petites improvisations, on sait jamais. C'est ça qui fait le charme de cette libre antenne et du Star System. Premier auditeur ou auditrice de cette soirée, il s'agit de... Parce que j'ai pas de Marie, j'ai pas de papier, j'ai rien du tout. Avant j'avais une fiche avec tout écrit. Là c'est vraiment. Tout à l'heure, je t'ai fait un récit, tu m'as pas écouté. Ah là. Bonsoir Marie. Bonsoir. Comment vas-tu? Merci de ta patience, parce que je pense que t'attends depuis 22h, mais on avait tellement d'informations à donner. Qu'est-ce que tu ferais avec si par bonheur tu jouais au jeu que je viens d'évoquer? On aura toute la semaine. D'ailleurs, dans la soirée, on va en retoucher un mot. On va teaser tout ça. Si tu gagnais 10 000 €, qu'est-ce que tu ferais avec Marie? C'est une bonne question. Je sais, c'est moi qui te la pose. Forcément, ça peut pas être quelqu'un d'autre que moi. Pour poser une bonne question, ça c'est sûr, c'est pas les autres là. Hein. Là tout de suite, je pensais aujourd'hui m'acheter un appareil photo, donc je pense qu'on commencerait par là. D'accord, ok. Bon, ça coûte pas 10 000 €, mais c'est un bel appareil photo. Non, mais sans tout dépenser, mais tu te ferais plaisir. Donc t'achèterais un bel appareil. Tu sais, ça va vite avec tout. Tu veux des zooms, des machins, un truc un peu costaud, ça peut vite monter. Ouais. Mais t'auras, à mon avis, t'en as pas pour 10 000 quand même. Non, après,
Est-ce que ça arrivera un jour? Moi, je suis pas très rêveuse. Hein. Ouais, Donc, mais c'est comme le mec qui prie le bon Dieu et qui dit putain, je veux gagner au loto, je veux gagner au loto. Le mec, il arrête pas pendant des semaines et des mois. Et à un moment donné, il y a Dieu là-haut qui dit je veux bien t'aider, mais joue, imbécile. J'ai gagné 30 euros d'ailleurs la semaine dernière. Il faut jouer, c'est gratuit. T'as entendu l'artiste là, le morceau, l'extrait qu'on a donné? Oui. Eh ben voilà. Quand tu raccrocheras avec ton téléphone, tu feras le 732-16 et tu mets A si tu penses que c'est Queen et 732-16 B si tu penses que c'est le groupe Europe. Ok, d'accord. J'ai la réponse. C'est quoi? Vas-y, dis-la moi. Personne n'écoute. Je vais faire gagner les autres. D'accord, ok, tu veux pas faire gagner les autres, t'as bien raison. Tu gardes ça pour toi. Ah là là, Marie. Tiens, vous feriez quoi, vous, avec 10 000 euros, Yanis, toi, 10 000 boules, tu fais quoi? Moi, je pense je fais un petit tour du monde. Mais 10 000 euros? Ouais. Un peu limite. C'est un petit tour du monde. Ah ouais. Mais un tour du monde. Mais en van. En van. Il arrive à l'aéroport de Glasgow. Bon, monsieur, vous rentrez, vous avez déjà plus d'argent. Je prends un van aussi pas trop cher, un petit van. Et là, je fais le tour du monde, tour d'Europe, tranquillement. Après, quand 10 000 euros, ça paraît un peu juste pour un tour du monde. Mais maintenant, si tu vas dans des pays où le prix est pas trop cher, tu peux quand même bien t'éclater avec 10 000 boules. Ouais, mais juste en mode nomade, quoi. Ouais, c'est ça. Pas d'hôtel, rien de tout ça. Sur la route. Sur la route, voilà. Très bien. Et toi, tu ferais quoi avec 10 000 euros? Mais je pense pareil, voyager. Hein. Voyager ouais. Un beau voyage, quoi. J'emmène ma mère en voyage. 10 000 boules. Et ça serait où? Franchement, c'est à Lisbonne. Très bonne question. À Lisbonne, non? Retourner au Portugal, non, tu ferais quoi? Je sais pas. Il n'y a pas une destination, un pays que tu rêverais de... Je pense les îles. En vrai, les États-Unis déjà de base. D'Amérique? Ouais. Oui, c'est mieux. Et non, sinon les îles, Bali, tout ça. J'ai fait ça, Bali, magnifique. C'est beau. Ah, ça, les couchers de soleil. Tu as déjà été, Marie, à Bali? Alors oui. Moi aussi, en vrai, j'aime voyager, mais j'ai un petit problème, c'est que j'ai peur de l'avion. Donc, c'est un peu contradictoire. Ah ouais, alors là, je crois pas que tu puisses de Paris prendre le train pour aller à Bali. Oui, mais alors je suis déjà allée à Bali parce que ce qui se passe, c'est que parfois j'ai des pulsions. Ouais. J'ai des pulsions où je me dis, allez, prends l'avion. Parce que tu as vraiment peur de l'avion? Ouais. Mais c'est dû à quelque chose de précis? J'ai peur de l'avion. En vrai, ça remonte à longtemps. Déjà, je me souviens, quand j'étais petite, je devais prendre l'avion toute seule pour aller voir ma famille en Martinique. Ouais. Donc... c'est-à-dire que t'étais seule dans l'avion et t'étais accompagnée d'une hôtesse et arrivé à l'aéroport, c'est un membre de ta famille qui est venu te récupérer. Exactement. Ah ouais, ça peut être dur. Ouais, elle s'occupe pas trop de nous. Hein. Ouais, puis t'es toute seule, t'avais quel âge? Une dizaine d'années, 10 ans, 12 ans, à peine? Oh, plus petite, hein. Plus petite que ça, ah ouais, non, c'est dur. Ouais. Moi, j'aurais. Quand t'es accompagné et tout, des gens que tu connais pas. Ouais, c'est dur. Non, mais le train, ça peut encore sur 2 heures, mais prendre l'avion et tout, c'est quand même hardcore. Ouais, non, vraiment. Ouais. Puis le dernier souvenir que j'ai, en fait, c'était je crois que c'était en 2018. C'est ça. Je partais à Malte. Et là, horrible. Et tu partais à Malte. Et là, c'est horrible. Horrible. Ah ouais. Je suis côté Hugo. Parce qu'il faut savoir, pour moi, avion, c'est Hugo. Sinon, c'est j'avais compris du côté Hugo. Hublot. Ouais, pour voir ce qui se passe dehors, t'as besoin de voir le dehors. Ouais, vraiment. Et là, je vois quoi? Dinguerie. Des extraterrestres? Une soucoupe volante? Non, mais pire que ça. Je vois qui se soulève, en fait. De quoi? L'aile de l'avion. C'est normal quand ça décolle. Mais on décollait pas, là. D'accord. D'accord. Ah oui. Ouais. C'est pour atterrir, alors. Et là, je me dis merde. Je me dis qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que déjà, qui comprend les instructions au décollage? Attendez. Ouais. Personne comprend les instructions au décollage. Donc moi je me dis à tout moment là l'avion se scratch et panique à bord. Ça doit être horrible. Moi je suis pas très fan de l'avion, je le prends beaucoup moins qu'avant, je l'ai beaucoup pris à l'époque pour le travail et tout quand on faisait des soirées, mais moi je préfère 100 milliards de fois plus prendre le train ou aller en bagnole s'il n'y a pas 1000 bornes à faire que de prendre l'avion. Moi je trouve que déjà en dehors même du stress, c'est que c'est long, tout le monde nous dit que c'est rapide et tout, mais il faut aller à l'aéroport, se garer, et maintenant ils te demandent par la sécurité, même quand c'est des petits trajets, d'arriver 1 heure, 1 heure et demie avant, t'es pas sûr du tout que ça part à l'heure. Moi je trouve qu'il y a trop d'inconvénients. En fin de compte, oui, sur le principe, une fois que t'as décollé, que t'arrives à Toulouse ou à Marseille, on dit ouais, t'as mis 3/4 d'heure, mais en réalité entre le moment d'arrivée, tout ce qui a passé, même quand t'as pas de bagages, ça te prend 3 heures quoi. Et tu te dis 3 heures, autant prendre le train parce que t'arrives 20 minutes avant, t'as ton billet, donc tu t'assois, moi je trouve que c'est beaucoup plus confortable. Moi j'ai déjà eu des sensations de secousses là, des trous d'air énormes.
Franchement, moi. Turbulence, là. Ouais. Ah, c'est plus que des turbulences, des trous d'air. Les trous d'air, c'est vraiment, tu chutes, tu remontes, mais en fin de compte, c'est rien du tout. Mais c'est hyper flippant, quoi. Ouais. Rien du tout. T'as l'impression de mourir pendant 3 secondes. Hein. Ouais, c'est ça. Mais il y a des gens pour qui ça fait rien. Hein. C'est. Ouais. En tout cas, moi, horrible. Et là, j'ai un gros problème. C'est que dans 2 semaines, c'est mon anniversaire. Bon anniversaire d'avance, merci. Bah, ça porte malheur. Enfin, merci. Ah merde, excuse-moi. Bah, écoute, adieu alors. Ouais. Bah... Adieu alors. Ça porte malheur. Ah, on a connu Marie 15 jours avant qu'elle s'en aille. Le jour de son anniversaire, parce qu'un animateur radio a eu la connerie de lui souhaiter un bon anniversaire 15 jours avant. Merci, ça me touche. Bah de rien. Et je vais partir en voyage avec mon copain, donc ça fait pas mal de temps qu'on est ensemble. Ouais, ça fait pas mal de temps. Bravo, félicitations. Merci. Non mais que ça dure. Oh, c'est gentil. Ça va pas durer. Non, je rigole. Le mec qui est hyper méchant, le mec qui est très méchant, c'est l'animateur qui veut du mal à tous ses amis. T'inquiète pas, ça va pas durer. C'est le mec qui a jamais vu. L'animateur qui est pas cool du tout, c'est qu'il sourit jamais. Oui, alors. Donc t'es avec ton mec, oui, alors. Hein? Je me prépare. Hein. Tu te prépares à quoi? Bah, ça va pas durer. Bah, bien sûr que ça va pas durer. L'animateur qui rigole pas du tout. Ouais, donc tu vas prendre l'avion, et bah voilà, tu veux te la péter, c'est ça, je voyage, madame, j'ai de l'argent. Non, en fait, j'ai pas envie. Bah, t'as pas envie de. J'ai pas envie. Là, je suis dans une phase où, en fait, les billets sont pris. Mais je me dis, Prague, est-ce qu'on peut le faire en car, je pense? Oui, tu peux même en trottinette. Hein. Il y a des trottinettes maintenant, tu peux les débrider. Tu roules à 60, tu peux y aller en trottinette. À Prague, c'est super. J'ai fait Prague. Magnifique. Ah ouais? Beau, ouais. Ah, Prague, c'est très joli. Ouais. Moi, j'avais fait ça. Ouais. Ah, c'est beau. Ouais. Très bien. En avion? De souvenirs, oui, en avion. Ouais. On était partis à l'époque. Alors, toi, tu pars d'où? De Paris. De Paris, ouais. Bah, c'est ça, Paris. C'est ça, ou alors tu pars pour avoir les billets moins chers à Beauvais, là. Beauvais, ouais. Tout pourri. Je crois que, ouais, mais à l'époque, on était partis à l'arrache comme ça, avec ma chérie. C'est vrai que tu avais des billets. Alors, c'était il y a longtemps, donc les billets étaient vraiment pas chers du tout, quoi. Mais là-bas, Prague, top. Ouais, top. Franchement, c'est une super belle ville. Magnifique. Non, mais en vrai, ça me extraordinaire. donne vraiment envie d'y aller. Rien à dire. Mais top. comme j'ai expérimenté l'avion là un petit peu, j'ai plus trop envie. En fait, ça me déchauffe. J'ai qu'une envie, c'est d'annuler les billets. Bah, t'es pas parti que t'as déjà envie d'être rentré. T'as le truc qui tue. Mais pourtant, ton copain, il sait que l'avion. Bah, pourquoi il a pas choisi une destination où il n'y avait pas besoin de le prendre? Par exemple, il t'aurait amené à Venise avec le train, le truc express là, tu sais, magnifique là. Ça aurait été beau, ça. Ouais, mais en fait, il s'est dit que ça allait me faire plaisir. Moi, d'un côté, j'aime bien découvrir des nouvelles villes. Quel gros naze. Dès qu'il commence à démonter le mec et tout. Non, le mec est aigri, je te dis. Quel blaireau, le mec. Putain, mais quel tocard. Et c'est ton mec. J'étais contente. Ouais, non, mais j'étais contente sur le moment. Bah, bien sûr. Et puis finalement, plus les semaines passent et puis plus j'ai plus envie. Ouais, parce que là, tu vois que l'échéance ça approche. C'est pour quand tu m'as dit? Là, dans 2 semaines. Pourquoi tu fais pas un petit test? Tu sais que maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont la phobie de l'avion, qui ont peur parce qu'ils ont eu un jour un truc qui s'est passé dans l'avion et qui font. Il y a des trucs gratuits comme ça, des sortes de rééducation, un peu comme des psys. Tu vas voir des gens, tu vas là-bas. Tu sais, c'est vrai, tu vas dans des cockpits et puis. Un simulateur et tout. Ouais, des simulateurs, il y a des trucs, il faut le faire. Ouais, après, franchement, je suis déjà allée voir une psy, j'ai passé toute la séance à pleurer, je sais pas trop si c'est la solution, là. Bah, non, mais ça peut des fois, il faut pleurer, il faut chialer un bon coup, ça extériorise. Puis là, si tu gagnes 10 000 €, tu vois, 10 000 € chez le psy, là, tu vas pouvoir en avoir des séances. Quand la nana va te dire, bah, écoutez, mademoiselle, c'est plus la peine de venir, c'est bon, non, mais je vais continuer à venir, j'en ai rien à foutre. J'ai gagné 10 000 € au coffre RMC Gold, j'en ai rien à branler. Je veux encore des séances. J'en veux encore des séances. Non, mais c'est dur que, c'est vrai que l'avion, c'est quand même très spécifique, j'imagine. Vous avez pas peur de l'avion? Pas peut-être que vous l'avez jamais pris. Quand j'étais petit, j'avais plus peur, mais maintenant, en vrai. On m'a dit que c'était plus sûr que n'importe quoi d'autre. Ce qui est vrai. Du coup, mais le problème, il est le suivant, c'est que effectivement, c'est le moyen de transport le plus sûr au monde. Parce que je crois que le rapport à l'accident, il est de 1 sur des millions. Le problème, il est le suivant, c'est que quand il y a un accident d'avion, il y a 95% de chances pour que tu y restes. Un accident de voiture, tu peux t'en sortir. Un accident de train, tu vois, tu peux t'en sortir. Tu peux même, malheureusement, ça peut arriver à avoir un handicap, mais tu peux, tu vois, alors que l'avion, à part vraiment exception, tu vois, quand on dit qu'il y avait 300 personnes dedans, en règle générale, t'as 3-4 survivants.
Donc voilà quoi. Donc il faut dire à Marie que non mais c'est bien, on lui remonte le moral. Ouais, voilà. Non mais ce qui est bien c'est que non mais ah ben ouais, là honnêtement, j'étais censée faire la réservation de l'hôtel, je pense. Ah non mais là, laisse tomber. Rien passé du tout. Hein. Merci les bons conseils de Maxou là. Franchement, le mec, je viens de l'appeler. Ça fait 15 ans qu'il a pas fait de radio, 15 jours qu'il revient. Déjà le mec il sape le moral de tout le monde. Merci l'ambiance. Le mec il a pas perdu de sa saloperie. Il nous faisait ça il y a 15 ans, il revient 15 ans après, il nous redit les mêmes merdes. Il fout le bordel partout. Il dit que de la merde. Au lieu de remonter le moral. C'est vrai qu'à l'âge que j'ai maintenant, avec la bouteille que j'ai pris, je pourrais me dire maintenant, Maxou, peu importe le sujet, même si t'es pas d'accord, même si tu sais que c'est pas bon, je pourrais être positif. Je pourrais dire ouais, t'inquiète pas, ça va bien se passer, il y a pas de problème. Et non mais moi je pense que l'avion, forcément, ouais, il y a un truc. C'est quoi ? C'est 2 heures de vol, un truc comme ça, 2h30 ? 2 heures de vol, mais. Ouais. Alors après, pas mal quand même, hein. tu peux prendre des. Alors moi je l'ai jamais fait de la vie. Non mais tu prends un petit cachet qui détend. Il y a des petits trucs comme ça, c'est léger, qui permettent non pas, mais qui dans un état, t'es un peu plus tranquille quoi. Ouais mais non, parce qu'il faut rester consciente. Tu vois, mais quelque chose. Je fais comment ? Non, mais... Je meurs et je plains. Non, mais tu restes consciente, mais t'es dans un état quand. Il faut le côté hublot. Non, mais il y a un côté, tu vois, c'est par exemple, quand tu prends un truc, tu restes consciente, mais c'est un peu du style. Ah, mais j'ai l'impression que il y a le feu dans la... Tu vois, mais tu restes, tu vois ce qui se passe, mais tu le dis d'une manière zen. Ah, c'est bizarre. On a perdu 3000 d'altitude. J'ai l'impression qu'on va s'écraser. Ouais, grossir la montagne, on va rentrer dedans. Mais c'est zen. Non, mais c'est zen. C'est fait d'une manière zen. Tu vois, c'est tranquille. Détendu du gland, comme dirait l'autre. On a la cool. Écoute, généralement, quand je prends l'avion, j'envoie les références. Je crois qu'on dit comme ça. Bah non, mais il y a à ma sœur et en fait elle regarde. Mais non, mais moi j'ai une application où tu peux suivre tous les avions. Je vais suivre le tien, tu me le donneras. Regarde. On va dans 5 minutes on va la perdre. Regarde. Bah, comment ça se fait ? Elle devait arriver à Prague, il est 17h, elle est encore en vol. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah bah tiens, elle s'appelait Marie. Non mais on noircit grave le tableau, mais évidemment, d'abord on te le souhaite pas, qu'il t'arrive une merde. Non, déjà. J'imagine, bon, mais j'espère pas qu'il va t'arriver quelque chose. Non mais c'est vrai que l'avion c'est stressant. C'est vrai que l'avion c'est moi, je suis pas fan. Voilà, c'est le seul truc. J'ai l'impression de absolument rien. Alors, ce qui est con, parce que quand t'es dans un train et que t'avances à 240 ou 250, il pourrait t'avoir la même merde, mais t'as la sensation que ça n'arrive jamais. Alors que ça peut arriver également. Après, écoute, c'est. Après, même en train, en vrai, il peut se passer des choses. J'ai déjà vécu des choses. Mais évidemment, mais partout, dans la rue, en trottinette. Mais sinon, tu sors plus, tu fais plus rien. Ouais. Comme dirait l'autre dans les années 80. Life is life. La 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 la. Le vieux slogan. Non mais voilà quoi. Bah, écoute, ça fait combien de temps que t'es avec ton chéri, le mec là, le connard ? Non, ça fait combien de temps que t'es avec lui ? Ça fait plus de 5 ans. Ah ouais, 5 ans. Encore 2 et après normalement c'est 7 ans, c'est où ça pète ou ça. Ou alors après c'est pour la vie. Hein. Ah bah espérons que ce soit pour la vie. Génial. Vous avez des enfants ? Ah bon. Non. Non, bon, surtout pas. C'est la nana qui te dit ouais, c'est pour la vie, mais bon, attends, pas de là aller avoir des enfants avec lui, pas jusqu'à aller avoir des enfants avec ce mec-là. Faut pas exagérer, quoi. Tu veux des enfants ? T'as quel âge, si c'est pas indiscret ? Bientôt, dans 2 semaines, 30 ans. Ah, bah écoute, 30 ans, c'est beau. T'as pas peur de passer de 29 à 30, là, de rentrer, ça te fait flipper ? Je pense que je suis encore dans le déni. T'es encore dans le déni. Il y a beaucoup de choses. Hein. L'autre, elle va avoir 30 ans, elle va prendre l'avion. Le mec, l'autre, elle va raccrocher, elle va chialer. Elle dit qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, j'ai appelé Max, il m'a juste rappelé que dans 15 jours, j'allais avoir 30 ans. Il m'a fêté mon anniversaire 15 jours avant, ça porte malheur. L'avion, il a dit un connard. Il a dit que t'étais un connard et il a dit que l'avion, il allait se cracher. Enfin bon. Ah putain, sympa le mec. Et c'est quoi ? Bah c'est la libre antenne, mais c'est quoi le concept ? Bah t'appelles et tu lui demandes des conseils. Ah bah sympa le mec, putain, super les conseils. J'espère repartir avec les 10 000 euros. Il m'a dit 10 000 euros, mais c'est pas avant la semaine prochaine, il faut jouer et tout, donc c'est pas possible. En plus, il m'a dit que c'était Europe le groupe, alors c'était Queen, j'ai fait la totale, j'ai fait que de la merde. Le truc, la nana qui a rien compris, le mec qui est ignoble à l'antenne. Non mais c'est super. Tu veux des enfants, Gisbène ? Tu veux avoir une famille ?
Pas sûr. Non mais attends. Alors là, il y a plein de gens maintenant. Moi, autour de moi, j'ai des copains qui clairement, où il y a des copines qui n'ont pas voulu, qui veulent pas d'enfants. C'était voulu parce qu'elles elles adorent ça, mais elles veulent garder totalement leur liberté et voilà, et prendre le risque de se dire qu'à 60 ans, quand elles seront peut-être toutes seules, elles n'auront pas des enfants et des petits enfants, mais de s'éclater dans la vie. C'est un choix de vie. Hein. Toi, c'est peut-être ton cas. Ouais. Bah pour le moment, c'est le cas. Ouais, parce que t'es pas encore tombé sur le bon mec. C'est horrible de dire ça. Non mais c'est pas horrible. Je t'ouvre les yeux, tu devrais me dire merci. Un psy en or, quoi. Ah non mais franchement, non mais oui, c'est un truc. RMC Gold, quoi. Hein, bah oui, c'est. Attends, RMC Gold, t'es avec des animateurs qui ont de la bouteille, qui ont vraiment une très grosse expérience de la vie et qui te le disent, voilà. Non mais voilà, je sais pas. Après, à moins que toi, ça soit vraiment une conviction que tu me dises, voilà, moi depuis tout petit, je savais que moi j'avais une copine qui depuis l'âge de 18-20 ans, elle a jamais changé et aujourd'hui encore, elle est toujours dans le même état d'esprit, elle a pas changé là-dessus, elle regrette pas. Elle m'avait dit déjà toute jeune, moi je sais que voilà, je veux pas d'enfant et qu'il faudrait que je trouve un mec qui accepte de pas en avoir ou qu'on a eu avec quelqu'un d'autre que je veux bien éduquer un peu machin, mais pas en avoir parce que pas envie de s'embêter de ça, être libre, pouvoir voyager parce que elle a pas envie d'abîmer son corps, qu'elle avait pas envie de ça, etc. Donc, en soi, ouais, on est un peu sur la même vision de profiter. Bon, voyager, c'est un peu compliqué parce que j'ai des phases où oui, non. Ouais, à casse-couille, quoi. Je veux dire, ah merde, le micro est allumé ? Pardon. La chieuse, quoi. Mais ouais, pour moi, il faut profiter avant tout pour soi, quoi. Bah, c'est vrai que et puis dans le monde où on est aujourd'hui, c'est vrai que, je pense que c'est compliqué. Bien joué. Non, mais la différence entre un mec et une femme, c'est que les femmes, généralement, elles veulent des enfants. Quand on veut plusieurs, c'est vrai que tu peux pas te dire, bah tiens, je vais faire le premier à 37 et si t'en veux 3-4. Alors qu'un homme, moi j'ai eu le premier, j'avais 39 ans. Le premier. Donc moi j'avais bien profité, toi, la soirée, j'ai niqué dans tous les sens. Putain, je l'ai trompé. Puis après, elle m'a dit, on va faire un enfant. Là, je me suis stabilisé. Là, j'ai dit, j'arrête, je trompe moins qu'avant. Moins qu'avant. C'est fou. Ah ouais, à un moment donné, tu te lasses de faire ça. Tu dis, c'est toujours pareil, tu trompes à un moment donné. Tiens, si on changeait, si on trompait moins. Non, mais c'est fabuleux d'avoir des enfants. Je te souhaite d'en avoir. Pas avec lui, parce que je pense pas que ce soit le bon, mais quand tu auras trouvé le bon. Marie, je te taquine évidemment. Sois heureuse dans la vie. Non, mais prends l'avion, va à Prague, c'est magnifique. Tu vas adorer ça. Tu penseras à nous quand tu seras là-bas. Tu repenseras à cette discussion que tu as eue et tu diras, putain, mais RMC Gold, putain, mais le top du top, quoi. C'est vraiment. Je suis toujours là. Déjà, tu vas. Je suis en vie. Ce qui serait extraordinaire. Non mais quand tu vas à Prague, dès que tu reviens, tu m'appelles et puis comme ça on en rediscute et tu nous raconteras à la fois ton voyage, ton expérience, comment ça s'est passé sur place, comment tu as vécu la ville et puis que tu es toujours avec le même mec, que tu es toujours là, et puis surtout que tu es toujours vivante. Ah bah oui, parce que vraiment ça serait con d'aller à Prague en amoureux et revenir célibataire. Ah bah là oui, du coup là ça serait dommage quoi. Alors effectivement. Là, ouais. Prendre l'avion pour ça, super quoi. Méfie-toi parce que les filles de là-bas, les Tchèques, elles sont canons. Ah ouais. Ah ouais. Ça. Tu parles en connaissance de cause ? Ah ouais, là je peux te dire que oh là là, c'est très très chaud. Ah bah les filles de l'Est quand même, il y en a des très très belles. Je crois que les plus beaux pays, c'est République Tchèque. Il paraît que les plus belles filles de l'Est, mais j'y suis jamais allé. Il paraît que de très loin, de ce qu'on me dit, c'est mes copains qui m'ont dit, la Bulgarie. Il paraît que les filles bulgares sont absolument divines. Je vais faire un petit tour en Bulgarie. Capitale de la Bulgarie. Capitale de la Bulgarie. Capitale de la Bulgarie. Budapest. Non, ça c'est. Oh là là là, c'est la Hongrie, ça. Merde. Roumanie et Hongrie, ouais. Mais... Alors attendez, capitale de la Roumanie. Bucarest. Et de la Hongrie. Budapest. Et donc de la Bulgarie. Bah là, du coup, waouh. Ah, c'est pas. Et Sofia, bien sûr, évidemment, mais il le savait, petit cachotier, voilà, il a voulu faire le mec qui hésite, mais il a une tellement grosse culture. Marie, si tu savais, putain, tout le mal. Oh là là. Exactement ça. Tu fais quoi dans la vie, Marie ? Je suis responsable commerciale. Génial. Et t'es dans quelle région ? Toi, t'es à Paris ? Oui, je suis à Paris 15e. Paris 15e, donc t'es pas très loin de la Tour Eiffel, toi ?
Exactement. Bon, pas vu sur la Tour Eiffel, mais là non. À côté. Si t'avais vu sur la Tour Eiffel, là, t'aurais des moyens, tu te ferais pas chier à nous écouter le soir. Je pense que tu ferais autre chose. Là, tu serais en train de... trop avec vous. Tu serais dans un restaurant en train de manger du caviar. Tu serais pas là en train de te faire chier à écouter RMC Gold et Max la libre antenne, ça c'est sûr. Ça, je veux bien te croire. Bon, en tout cas, on te souhaite quand même du fond du cœur un très très bon voyage. Profites-en bien, tu vas te régaler. Il y a le petit truc très classique qui est très cliché, mais je sais pas. Moi, j'y étais allé en hiver, mais il y a les calèches où tu peux te faire une petite balade comme ça en amoureux à l'ancienne. Ça c'est top ça. Ah, pas mal. Bon, après là, on n'est pas trop en hiver, donc je sais pas. Ouais, mais c'est pareil. Non, mais c'est pareil. Ça se fait. Ça se fait été comme hiver, mais c'est vrai qu'il y a des trucs comme ça qui sont. Tu te dis, tiens, je l'ai fait au mois d'avril, mais ça doit être encore plus sympa de le faire en hiver quand il a neigé. C'est extraordinaire, c'est superbe. Bon, si j'y vais. Parce que quand tu vas au Maroc, au Maroc, tu vas faire des balades sur des chameaux, machin. Tu le fais été comme hiver. Et il y en a qui vont dire c'est plus sympa en été qu'en hiver, mais tu peux le faire en hiver aussi. Hein, commence pas un peu à me casser les couilles. Moi, je te dis d'aller faire de la calèche. Je te dis de faire de la calèche. Tu vas pas me casser les couilles. Ouais, c'est juillet, mais t'es gentil, c'est l'été, machin. Je te propose des idées. Je te fais le guide du voyage. L'autre, ouais, mais tu me dis l'été, l'hiver, machin. C'est pas chier. Non, mais c'est sympa. Après, un chameau, c'est un peu moins sinon, moi, j'appelle un marabout. Je te jette un sort direct. Ah ouais, cash. Le mec il vient, mais c'est horrible avec les auditeurs. Tiens, vas-y, donne-moi la petite peluche là. Tiens, donne-moi les pics. Ah là. Mais je suis persuadé. Combien de temps vous partez? On est censé, parce que là, moi, je suis pas très. Non, c'est quoi, 4-5 jours? Ouais, pas plus. 5 jours, c'est ça. Ouais, 5 jours. J'allais dire 4-5, tu vas te faire chier, mais 4, c'est pas mal. 5 jours, sachant qu'en plus, juste avant qu'on parte, il y a le match de la Ligue des Champions. Oh putain. Donc, tu vois, il y a une grosse pression aussi à ce niveau-là. PSG? Ouais. Ben oui. Mais ça pourrait. Il y a 2 demi-finales, donc t'aurais pu. T'es PSG, toi? Ouais. Là, magnifique. Écoute, je te souhaite un excellent voyage. Le mec, il change complètement d'avis. Tu sais qu'il a le smile. Je te souhaite un excellent voyage. Tout va bien se passer, ma chérie. Écoute, profite bien en tous les cas et c'est un plaisir que de t'avoir sur l'antenne, vraiment. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu aimes musicalement? Franchement, je suis éclectique, donc j'écoute vraiment de tout. D'accord. Oh là là. C'est parfait, très bien. Écoute, c'est exactement ce que je comptais mettre, donc ça tombe plutôt pas mal. Marie, je t'embrasse. La libre antenne sur RMC Gold. Oui, on est de retour, le Star System is back. Eh oui, même pour les méchants qui ne m'aiment pas, on est là jusqu'à minuit. Voici les Berruriers Noirs. Salut à toi, oh mon frère. Ça, c'est les pompiers, ça. J'espère que c'est pas un avion qui s'est craché sur le tarmac. Oh là là, putain, ça se trouve, c'est ça. Marie. Grosse dédicace à Marie. Les Berruriers Noirs avec salut à toi dans la libre antenne. 32-16, touche 6. Touche 6. Toi aussi, appelle Max. Oui, qu'est-ce que vous branlez? 32-16, touche 6. Allez, ne soyez pas timide. Vous avez envie d'intervenir dans l'émission de la libre antenne. Vous êtes évidemment les bienvenus. Vous avez des choses à dire. Vous avez envie d'intervenir. Regardez Marie, tout s'est très très bien passé. Elle avait un petit souci d'avion. On est là, on a traité le sujet. Elle repart, elle est heureuse. Elle repart avec un souci toujours. Elle avait un problème, elle en repart avec 3. Donc, un voyage qui va mal se passer. Son mec qui est pas le bon. Un voyage qui va mal se terminer. Et voyage. Non mais attends, il y a comme le shampoing, il y a le 2 en 1 avec Max et le 3 en 1. Vous n'avez qu'un problème, vous repartez avec 3 problèmes. Donc, mais non, moi je suis là pour vous ouvrir les yeux parce que la vraie vie est là. Moi c'est l'homme d'expérience que vous venez d'appeler. C'est pas un animateur radio comme les autres. C'est pas l'animateur lambda qu'on connaît par cœur, dont je vais pas citer de nom parce que je veux pas vexer. Mais là vous venez chercher l'expérience, vous venez chercher le génie, vous venez chercher l'animateur qui est. Je suis quand même l'animateur préféré de tous les animateurs radio. Il faut quand même le savoir. Mais c'est un truc de barge. À moi seul, je dépasse l'entendement, les enfants. Donc si vous avez envie d'appeler 32-16, vous faites touche 6, vous avez Juliana qui vous attend au standard et vous passez en direct. Peut-être qu'avant la fin de l'émission, d'ailleurs, il y aura un blind test musical, c'est possible. Donc si vous voulez déjà être présélectionné, 32-16, touche 6. Et puis pour ceux qui veulent également passer dans la libre antenne d'une manière très classique, il y a No Malaise, on est là jusqu'à minuit sur RMC Gold. Serge également se prépare dans quelques minutes, ça sera pour le jeu des 3 mots. Là, ça sera la grande finale. Mais on va accueillir d'abord, je crois que c'est Damien qui est avec nous. Bonsoir Damien et bienvenue Damien. Merci et bonsoir à vous tous. Damien, ça me rappelle le prénom quand j'étais petit, dans le domaine dans lequel j'étais, j'avais 3 super potes, j'avais Patrick, Jean-Baptiste et un Damien.
incroyable. Et ça doit faire, je l'ai perdu de vue. J'ai récupéré son numéro de téléphone. Ça doit faire 6 mois que je dois l'appeler. Et un ami d'enfance, quand j'étais tout petit, mes premiers potes d'enfance, quoi. Ça se trouve, c'est peut-être toi. On l'a retrouvé, retrouvé exprès, là. Quand t'étais branleur. Hein? T'étais où quand t'étais enfant? Ça peut pas être lui parce que mon pote Damien n'avait pas du tout une voix de puceau comme ça. J'étais où quand j'étais enfant? Dans les Yvelines, plaisir, 7-8, Represent, Trappes, Maurepas, Elancourt, Guyancourt, voilà. Ouais. Ah oui. Toi, t'es d'où? C'était pas moi, désolé. T'es d'où, toi? Moi, j'habite au nord de Nantes, à 40 km au nord de Nantes, dans un petit bled qui s'appelle la Grigonnet. Ah, je connais pas du tout, parce que moi maintenant j'habite dans ce coin-là, moi, enfin près de la Baule et tout ça. Ah oui, ouais, ça c'est la côte, ça. Oui, mais parce que comme tu parlais. Mais on n'est pas très loin. On n'est pas très loin. Nous, on est à 40 minutes de la côte. Ouais, on pourrait aller se faire une crêpe au beurre salé, la confiture beurre salé. Bah oui, c'est avec grand plaisir. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Tout est possible dans la vie aujourd'hui, tu vois. Moi qui étais inaccessible aujourd'hui, bah voilà, je suis accessible à tout le monde. Je peux aller manger des crêpes avec des gens comme toi. Et voilà. Tout est possible. Ah, ça me fait plaisir, Damien. Quel âge as-tu? Moi, j'ai 45 ans. Excellent. Et tu fais quoi de beau dans la vie? Moi, je travaille dans un verger. Ah, c'est quoi ça exactement? Ça consiste en quoi? Un verger, un verger où on pousse les pommes et les poires, quoi. D'accord. Toute l'année? Voilà. Ouais, toute l'année. Des pommes, des poires et des Scooby-Doo. Waouh, ah là là. Sacha Distel, quel bonheur. Exactement. Ouais. Et qu'est-ce qui t'amène? Les vergers de la Grigonnet. Ah, bio. Extraordinaire, magnifique. J'y suis jamais allé, mais qu'est-ce que c'est beau, putain. Qu'est-ce qui t'amène, mon Damien? Comment? Allô, à toi? Comment? Tu m'entends? Ah putain, 45 le mec, mais il a des oreilles d'un mec de 75. Allô? Le monsieur te demande qu'est-ce qui t'amène sur l'antenne? Eh ben, on m'a appelé. Ah bon? J'ai appelé. Non mais si on t'appelle, c'est parce que tu nous as laissé un numéro de téléphone. Non, j'ai laissé un message. Parce que dans mon tracteur, quand je suis au travail. Ah, t'es d'accord. Ouais. C'est Gold. Ah, sur ton tracteur. Ouais, dans mon tracteur. Merveilleux. T'as découvert. Mais oui. Comment t'as découvert RMC Gold via RMC? Ouais, c'est ça. Et j'ai même entendu ton lancement quand tu étais chez les gros sangliers du Super Moscato. Ah, je l'adore, Vincent Moscato. Bah ouais, franchement, ils ont été top là-dessus parce qu'ils ont joué le jeu. Et c'est vrai qu'on a fait l'ouverture le 2 avril à 17h. Ouais. Sur l'antenne d'RMC Gold, sur d'RMC pour RMC Gold. C'était avec effectivement toute l'équipe, le Super Moscato Show. C'est ça, j'étais dans mon tracteur à écouter. Ah bah écoute, mais même moi j'étais très heureux quand la direction d'RMC m'a dit écoute, pour RMC Gold on va faire l'ouverture en direct dans l'émission. Moi je l'écoute tout le temps, donc j'adore ça, et Pierre Dorian et tous les autres, donc moi je les kiffe, et j'étais trop content de pouvoir le faire avec eux. Alors eux, je t'imagine même pas, ils étaient honorés. Parce que le mec, très vite, tu sais, le mec qui très vite, faut qu'il remette un peu les pendules à l'heure. C'est le mec, une fois qu'il a fait une petite flatterie à quelqu'un, il s'auto-flatte. Mais bon, les mecs, je peux te dire, ils étaient comme des dingues. Attends, mais c'est Max de Star System, on va faire avec lui. Putain, c'est un bonheur. Laisse tomber, les mecs. Non, c'était top, c'était vraiment top. Et donc toi, t'as découvert RMC Gold. Donc toi, t'es un peu la génération 80-90, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Mais toi, t'es plus, vu le tracteur, t'es plus licence 4 à boire un petit coup à la maison, comme chanson. Non, ça fait pas l'autre. Le lavabo. Non, ça fait que 3 ans que je fais ce métier-là. Là. Ah d'accord, ok. Tu faisais quoi avant? Avant, j'ai été dans l'agroalimentaire, je suis musicien aussi, donc ça m'a... Putain, l'agroalimentaire, j'étais astronaute, j'ai ouvert un salon de coiffure, j'ai fait de la radio, j'ai fait un petit peu de jardinage, pendant 3 ans j'ai été boulanger, ouais, c'est ce que je dis, astronaute coiffeur, quoi. Ouais, et non, mais alors comment t'as découvert? Alors donc t'as découvert par l'intermédiaire RMC Gold, et donc tu t'es dit, je vais écouter en player, et ça te plaît? Bah ouais, carrément. Moi, c'est toute notre jeunesse, même nous avec les copains, quand on fait les cons, on n'écoute que des musiques de ces années-là. Bah voilà, mais enfin il n'y a pas que de la merde, on passe des bons disques, c'est pas que des trucs pour rigoler. Nous on n'est pas là pour rigoler, il y a du bon son. Non, mais je sais. Je sais. Ah, ça a du plaisir. Je suis pas très musique actuelle. D'accord, ok. Non, c'est pour ça qu'on a voulu monter. Il y a des très bons sons, mais c'est vrai que nous, on avait envie de revivre les années 80. Bon, évidemment, il y a d'autres radios qui le font ici, mais 80-90 comme ça, je trouvais que c'était un très très bon mélange. Est-ce que tu avais eu le plaisir, l'honneur de me connaître déjà à l'époque ou pas?
Non, pas du tout. D'accord. Donc pour toi, ça a été une découverte, un peu comme si tu avais gagné au loto, quoi. Ouais, je dirais pas jusque-là. Bah pourtant, excuse-moi, mais tu peux le dire, sois pas timide, hein, sois pas réservé, hein, tu peux le dire. Hein. Tu sais, faut pas avoir honte de dire ce qu'on pense ou ce qu'on ressent. Hein. Si tu as envie de dire que, voilà, tu as le droit de dire que voilà, c'est, je sais pas. Moi, je sais qu'il y a déjà. Vas-y. Non, je dis qu'il y a des gens parce que tout à l'heure, on va le remettre tout à l'heure, parce qu'on a parlé on a fait la promo pour dire qu'on pouvait peut-être gagner 10 000 euros. Il y a déjà des gens qui me disent sur des messages privés, mais moi, 10 000 euros, ok, mais moi, de te réécouter sur RMC Gold, ça suffit à mon bonheur. Mais arrêtez, mais quoi? Non, mais je suis désolé. Il y a des gens qui disent, moi, gagner 10 000 euros, c'est une chose, mais te retrouver sur RMC Gold, de toute façon, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de valeur. Ça dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement. Ouais. Mon cher Damien, donc, tu as découvert, donc tu t'es dit un soir, je vais écouter de la musique le soir. Par bonheur, t'es tombé sur un mec qui fait de la libre antenne? Non, je connaissais pas du tout. Je sais bien. Je suis en train de t'expliquer que par hasard, en écoutant la radio, tu t'es dit tiens, je vais écouter de la musique le soir. Là, tu t'es aperçu que il y avait pas de musique le soir. C'était un mec qui parlait au micro, qui faisait de la libre antenne, et donc là, tu m'as découvert. Ouais, exactement, c'est ça. Et là, dis-le en toute honnêteté, le coup de foudre, c'est quoi? C'est un. T'as pris une claque? Il y a pas de coup de foudre. Ça me fait rire. T'as pris une claque? Non, pas encore. Non, pas encore. Mais au début, c'est très intéressant en plus. Je suis très sérieux, mais par rapport à ce genre d'émission, parce que moi, quand je la fais et que je m'écoute, je me dis putain, à un moment donné, là, ça devient trop n'importe quoi. Un mec qui me connaissait absolument pas et qui tombe là-dessus, qu'est-ce qu'il se dit honnêtement? C'est nul. Il est barré, le mec. C'est complètement débile. Il parle mal aux gens. Il est impoli. Il met de la musique de merde. Au contraire, c'est un concept. C'est un concept. Non, en un mot, c'est un concept, ouais. C'est un concept. Et c'est quoi ce concept de l'autre côté quand c'est quoi ce concept? Je sais pas si j'écouterais tout le temps. Non, moi non plus. Ça va, mais peut-être pas tout le temps. Je suis comme toi. Des fois, je me saoule moi-même. Des fois, je me regarde. Mais c'est vrai. Des fois, je m'écoute. Je dis mais ferme ta gueule, putain. Mais mets-nous un disque. Tu nous saoules. C'est vrai. Après, si t'assumes. Pas du tout. Ah non, mais alors, pas du tout. Et ils peuvent te le dire dès que l'émission est terminée. Je dis putain, j'ai fait ça, putain, j'aurais pas dû. Et c'est les équipes qui disent mais non, mais comme à l'époque de Fun Radio, ils me disent mais non, mais t'inquiète pas. Je dis putain, non, franchement, là, ça, j'assume pas du tout. J'ai fait ça, j'aurais pas dû. J'ai parlé à un tel, Damien, je l'ai un peu taquiné, j'aurais pas dû dire ça et tout. Non, j'assume pas tout. C'est vrai. Okay. Par contre, je vous dirai jamais dans l'émission qu'est-ce que j'assume pas. C'est à vous de faire le tri. Après, c'est pas grave, c'est une radio digitale, personne n'écoute. Exactement, voilà. Il y a que les blaireaux en tracteur qui peuvent écouter le soir parce qu'ils ont que ça à foutre. Généralement, c'est un peu comme dans Le Bonheur et dans le Pré. T'as pas de femme, t'as rien du tout. T'as que tes chèvres et ton tracteur. Donc t'as que ça à faire que d'écouter RMC Gold. C'est exactement ça. Le cliché total. Ben oui, je sais bien. J'espère que les gens pensent bien que. Voilà. Là, est-ce que quand ce que je dis là, je déconne ou est-ce que je suis vrai? À vous de voir, à vous de vous faire votre propre avis. Mais qu'est-ce que t'aimes bien comme musique, Damien? T'es plutôt quoi, toi? Moi, quand j'étais branleur, j'éctais pas mal téléphone. Oui, mais quand tu te branles pas maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que t'es dans les années 80, 90? Non, mais c'est quoi les artistes? Qu'est-ce que t'aimes bien? Dis-moi un peu. Est-ce que tu moi, j'écoute beaucoup. Alors, c'est pas les Ogres de Barbac. Hein? Tu connais? Ah bah pas du tout. Les Ogres de Barbac. Les Ogres. Tu connais pas? Les Ogres. Ouais, les Ogres de Barbac. Attends, je vais chercher. Attends, les Ogres de Barbac. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, les Ogres de Barbac. Ouais, je viens de tomber dessus. Attends, je vais écouter. Bah oui. Attends, vas-y, mets. Il y a des hommes qui bravent des frontières et des enfants qui... Ah oui, mais ouais. Qu'est-ce que tu viens foutre sur RMC Gold là? Attends. Ah, il y a une chanson qui s'appelle Salut à toi. Tout à l'heure, j'ai mis les Berruriers Noirs. Est-ce que c'est la même? Ouais. Ils ont fait une reprise des Berruriers, ouais. Ah bah attends, je l'ai. Attends, on va la mettre en live. Attends, écoute. Ouais. Attends, bah c'est incroyable ça. Alors ça dure 10 minutes, c'est un peu fanfare, mais c'est incroyable. Je viens de le mettre à l'instant, les Berrus. Bah ouais. Bah, mais c'est vrai. D'accord. J'y ai pensé quand je l'ai entendu tout à l'heure. Bon, et en dehors de ça, dans les années 80-90, quand t'écoutes RMC Gold, qu'est-ce que t'aimes bien? Moi j'écoutais, même si je suis de 79, donc c'était quasiment fini, mais Téléphone. J'écoutais pas mal. Bah oui, bien sûr. Téléphone. Ouais, ça, voilà. C'est vraiment toi, etc. Bah oui. Parfait, mon ami. Bon, écoute, ça me fait plaisir. Maintenant, très sérieusement, t'es heureux dans la vie, tu kiffes ton métier. Ah oui.
Ouais, très. Et ouais, parce que l'avantage de ça, parce qu'on rigole évidemment, hein, c'est que quand t'es sur ton tracteur, t'es tranquille, personne t'emmerde. Déjà, t'es dehors, t'es dans la nature. Et puis. C'est ça. Et même si tu bosses beaucoup et que c'est compliqué, que les horaires sont souvent chiants et puis qu'il faut en plus de ça travailler, j'imagine quasiment du 7/7. Ouais, enfin moi je suis que salarié, donc ça va, je suis pas à plaindre. Ouais, donc toi t'es 35 heures. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe si au bout de 35 heures, comme ça, t'es en plein milieu du champ, t'éteins ton tracteur et tu le laisses en plein milieu du champ et tu dis à ton patron, je viens de faire mes 35 heures, merci, au revoir. Non, ça se passe pas comme ça. D'accord. On fait un peu plus, surtout en ce moment, mais. D'accord. Non, ça se passe bien. Je suis pas à plaindre. T'es pas prêt. S'il faut faire une demi-heure pour labourer encore un peu, tu laboures encore un peu. Quoi. Ouais, je laboure encore pendant une demi-heure. Ah ouais. Ah moi ouais. Et tu laboures plutôt quand, toi, le matin, le soir? Ça dépend des heures. Ah ouais. À quel moment tu préfères labourer, toi? Hein? À quel moment tu préfères labourer? Il n'y a pas d'heure pour labourer. Ah ouais. T'as compris? Comment? T'as compris? J'entends pas. T'as compris ce que... j'ai compris, ouais. Ouais, t'as compris, bah évidemment. Évidemment. Pour un lapin de 3 semaines. Je suis sûr qu'il y en a qui nous écoutent qui disent bah non, mais j'ai pas compris, c'est quoi le truc de labourer? Vous cherchez, réfléchissez. Sinon, au pire des cas, si vous n'avez pas capté, il y a le podcast à la fin de l'émission, comme ça vous pourrez réécouter tout ça. Bon, mon ami. Ouais, j'ai des copains qui veulent réécouter le podcast après. Eh ben écoute, ça me fait plaisir. Damien, en tout cas, c'est très gentil. Et tu vois, c'est cool de. Ben voilà, c'est ça qui est génial, c'est que les auditeurs d'RMC découvrent RMC Gold via l'application. Et puis parce qu'aussi, il faut quand même rendre à César ce qui est à César, c'est que les équipes d'RMC jouent vachement le jeu et nous font souvent un petit coup de pub par-ci par-là. Et ça, c'est hyper agréable. Donc, bah voilà, au nom de toute la direction, c'est moi-même. Et en tant que vice-président d'RMC Gold, je voulais remercier tous les animateurs, les journalistes qui, de temps en temps, en taquinant ou sérieusement, font de la pub pour RMC Gold. Donc ça, c'est plutôt bonne vibe. Et c'est pour ça qu'on aime bien les recevoir et qu'on est dans une maison absolument magnifique. Franchement, on s'éclate. Il n'y a rien à dire. C'est comme disent les Américains, franchement, c'est chop du chop. Bah, oui, excuse-moi. À New York, c'est comme ça. C'est moi. À New York, ils disent comme ça, chop du chop, top of the top, vraiment superbe, avec l'accent américain. Merci. Tu parles américain un petit peu, Damien? Alors, ça fait longtemps que j'ai pas parlé anglais, effectivement. D'accord. This is from on the Francis? Comment? J'ai pas. Mais ça arrête pas de couper, j'entends mal. Where is you from, Frisson? Comment? Ok. Comment? Ok. Bonjour le niveau. Bon, ok. Je vois que là, laisse tomber. Donc, tu parles pas vraiment très très bien anglais. Mais non, mais j'entends rien, ça coupe. Oui, bien sûr, évidemment quoi. Where did you come from, and so? J'entends rien, ça arrête pas de couper. Il est fort, il veut essayer. Ouais. Allez, ça sera pour une autre fois. Merci Damien, merci d'avoir appelé et j'espère que on se rappelle pour une crêpe sur la boule. Évidemment, et puis j'espère que des fois comme je te saoule, des fois tu te dis au bout d'un quart d'heure, j'espère que maintenant tu écouteras 25 minutes au lieu d'un quart d'heure. Ouais, c'est ça. Mais pour moi c'est une marque d'affection et puis surtout c'est une marge de progression. Moi un auditeur qui écoute tout le temps 2 heures, moi des fois mon défi c'est qu'un mec comme toi qui me connaissait pas, qui au bout d'un quart d'heure, est-ce que je peux le comprendre et saouler, se dise allez, je rentre dans son jeu, de temps en temps il me fait marrer, allez, on va mettre 25 minutes. Mais oui, bien sûr. Bon, bonne boire. Je suis sérieux. Je sais bien, mais moi aussi. Bonne boire à toi, mon ami. Ouais, puis continue comme ça en tout cas, c'est cool. Merci à toi. Sans plus tarder les enfants, on va continuer évidemment. Si vous avez envie d'intervenir, 32-16, touche 6. Si vous étiez là à 22h, on vous l'a annoncé officiellement. Il y a une énorme big news puisque RMC Gold, lance le jeu, le coffre RMC Gold qui va vous permettre de gagner, écoutez bien chers auditeurs, peut-être évidemment l'un ou l'une d'entre vous, 10 000 €. Pour ça, c'est très très simple. Écoutez bien maintenant l'extrait musical que nous allons vous passer. Chers auditeurs de RMC Gold de la Libre Antenne, qui se cache derrière cet extrait musical? Je vous fais 2 propositions et vous envoyez vos réponses au 7 32 16. Ce qu'on entend en ce moment, est-ce que c'est le groupe Queen? Si vous pensez que c'est le cas, vous envoyez A au 7 32 16. Ou est-ce que vous pensez que c'est le groupe suédois Europe? Dans ces cas-là,
bande de nazes, vous envoyez B au 7 32 16. Sachez que d'ici quelques jours, il va y avoir un tirage au sort qui pourra peut-être vous permettre de gagner 10 000 euros grâce au coffre RMC Gold, les enfants. Vas-y, remets-le-moi encore là. Oh là là là. Alors, à votre avis, ce qu'on entend là, c'est Gold? C'est quoi alors? Est-ce que c'est Queen? 7 32 16, vous envoyez A, ou est-ce que vous pensez que c'est Europe? Dans ces cas-là, vous envoyez B au 7 32 16, les amis. À vous de jouer pour peut-être gagner 10 000 euros. Oh. Petit jingle. 32 16, touche 6. Touche 6. Toi aussi, appelle Max. Sur RMC Gold. Ah, les enfants, si vous avez envie d'intervenir dans l'émission ce soir. Ah, bah tiens, ça enchaîne direct. Ah, bah oui, il n'y a pas de. C'est bon. 32 16, touche 6, les enfants. Vous pouvez le faire avec un grand plaisir. On vient, ça y est, officiellement à 23h, passé de 1 minute, d'ouvrir les vannes également sur les réseaux sociaux. Vous allez sur mon compte animateur radio via TikTok. Et là, vous allez pouvoir vous retrouver dans les studios, face à moi, face aux équipes. Et comme ça, pouvoir dialoguer tous ensemble. J'espère que le son est bon, que ça fonctionne, il n'y a pas de sous-saille du côté des réseaux sociaux. Donc je vais en profiter pour saluer Vince, TikTok également, Vince, Juliana également, Morgane. Putain, il y a de la meuf. Putain, on me l'aurait dit, j'aurais mis du sang bon. Putain, il y a beaucoup de meufs là sur l'antenne là. C'est bon ça, putain, ça fait plaisir. Ah merde, il y a beaucoup de mecs aussi. Amaury, Sandy, bien sûr, Sinbreed qui est avec nous. Bienvenue les enfants et j'espère que le son est bon, que tout va bien, que ça se passe bien. Impeccable me dit-on, donc tant mieux. Est-ce que ce serait pas le moment d'accueillir... Alors, peut-être que je vais faire un blind test. Tout à l'heure, petit blind test sur les années 90, sur les années 80. On va se faire un petit kiff, comme ça on aura le temps. Peut-être que je finirai également... Ou alors je finirai l'émission, peut-être un petit 10 minutes, un quart d'heure, mais j'hésite. Peut-être une petite balade nocturne, comme ça, pour se mettre en appétit. Mais c'est compliqué. Sur un petit quart d'heure, ça peut être frustrant, vraiment, là. C'est showtime. Est-ce qu'il est là, Serge? Serge est là. Bonsoir, Serge. Rebonsoir. Serge, mon meilleur ami de l'antenne. Ça va, Serge? Salut Max. Alors là, il faut en profiter. C'est la dernière. Ouais, bonsoir. C'est la dernière fois qu'on va savoir. On s'est eu depuis 2-3 jours. C'est vrai. Et là, et c'était le fil rouge. Ah voilà, tu es devenu mon meilleur pote de Libre Antenne. Merci. Ah ouais, t'es rentré dans le cadre des VIP. Tu passes à Nantes de temps en temps? Je passe, mais je m'y arrête pas. Merde. Ah J'aurais bien fait signer le vinyle Star System que j'ai. Oh, quel vinyle? Max Star System. En vinyle, ça n'existe pas. Si, je l'ai là. Non, en CD, pas en vinyle. Non, si, tu peux même le voir sur Discog. Non. Alors là, tu m'apprends un truc. Bon, parce que j'avais fait un best-of sur Fun Radio des meilleurs, parce que c'était un CD, mais normalement c'était un triple CD au minimum, parce qu'il y avait tellement de bons moments. Non mais je suis sérieux. Il y a un vinyle. Ouais, je t'enverrai la photo après. Non, j'y crois pas. Attends, je vais aller sur Internet tout de suite voir ça. Non, alors là, franchement, je tombe des nues. Ça s'appelle Max le Star System. Ah bah ça, je sais, je me connais. Ouais. Et ça, c'est Max le Star System, et après je tape quoi alors? En vinyle. En vinyle? Ouais. Attends, mais il y avait des musiques de nuit, des balades nocturnes? Bah là, c'est des extraits d'émissions, de poèmes de GG. Incroyable. Ah non, mais attends, mais c'était le maxi, non? C'était le maxi, ça? Ouais. Ah, c'est pas le best-of? Bah, c'est le best-of, mais réduit pour le vinyle. Ah, mais c'était les poèmes de GG, c'était ça? Voilà. Ah ouais, mais ça, c'est juste le single, mais il y a pas tous les extraits. Ah, tu l'as, ça? Si, il y a des extraits, ouais. Ah putain, incroyable! Ah bah oui, il faut que je m'arrête sur Nantes, alors il va falloir que... Tu t'arrêteras alors. Hein. Ah ouais, il va falloir que je m'arrête, là, obligatoire. Ça fait plaisir. Cool. Ça, c'est collector, ça. Ouais. Ça doit coûter au moins 15 €, ça. Minimum. Balles, ouais. Hein? Tu crois... L'émission de France 2, là, comment ça s'appelle, le truc là où tu viens avec des objets que tu vends, là, et après il y a des enchères? Ça s'appelle comment, le truc aux enchères, là? Ah putain. Regarde ça en plus. Moi aussi j'aime bien, moi, de temps en temps. J'aime bien voir les mecs se prendre des fois, ils pensent qu'ils vont vendre des trucs à 10 000 €, puis ils repartent avec 4 000. Et inversement, comment ça s'appelle? Ah, l'émission là. Merci, Affaires conclues. Heureusement qu'il y en a qui suivent sur les réseaux sociaux. Tu crois que si tu vas sur Affaires conclues avec un maxi du Star System, à combien? Avec ta signature, on peut doubler. À combien t'estimes, toi, déjà à la base? À combien tu serais prêt à le vendre, ce vinyle? Non, je le vends pas. Ouais, tu vois, c'est extraordinaire. Mais non, mais ouais, ben voilà, ça c'est la bonne réponse. Elle est là, la bonne réponse. Ça, c'est très beau. Mais oui, mais si tu devais y mettre un prix, évidemment, ça n'a pas de prix. Faut que les gens prennent conscience, mais s'il y avait... Bah, honnêtement,
il est en vente à 15 balles, donc je peux pas faire. 15 boules, les enculés. Je vaux pas plus de 15 boules. Rigolez pas, c'est un maxi, c'est pas un album. Mais si par exemple, un jour, parce que moi, j'ai des musiques de nuit en vinyle, et ça, je peux vous assurer que c'est ultra collectors. Les balades nocturnes, des musiques de nuit en vinyle, même en CD, sous cellophane, hein, c'est-à-dire là, neuf de chez neuf, là. Je les ai retrouvés pendant le confinement. Tu crois que je peux les vendre combien, ça ? Bah, de ton vivant, pas beaucoup, quoi. Pas beaucoup, il faut que je meure. D'accord, ok. Ouais. Ou alors, il faut que je simule une mort. J'attends, la cote monte. Une fois que c'est vendu, bah tiens, Max, et finalement, il était bien vivant. Un survivant. Voilà, tu sais, comme dans un crash d'avion, il n'y a qu'un vivant, c'est moi. Ça pourrait être pas mal. Il y a quelqu'un qui nous dit, Matt, qui nous dit 235 € selon les experts. Ah, ça peut se vendre un peu plus cher que 15 € quand même. 15 boules, putain, on se fait pas chier, quoi. J'avais vu qu'à l'époque, quand j'avais reçu AC/DC, ils étaient venus dans le studio, ils étaient venus jouer de la... Et du coup, ils ont chanté des morceaux, ils avaient joué Highway to Hell, ils avaient repris un morceau de blues de John Lee Hooker qui s'appelle Boom, 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 Boom. Eh bien, figurez-vous que... Alors, ça existe sur YouTube, on peut l'écouter. Et comme c'était une version inédite chantée par Brian Johnson et à la guitare Angus Young, je sais pas si tu connais l'histoire, Serge, mais du coup, un jour, un auditeur m'avait dit, tu sais que Max, aux États-Unis, ils ont extrait l'extrait de la radio française, c'est en 95, et ils ont pressé des vinyles. Ils ont fait 500 copies de vinyle d'une session live de radio française, donc c'était dans notre émission avec Jenny à l'époque, et ça se vendait, je crois, à l'époque, $500. Pas mal, 500 boules. Mais c'était vraiment un truc inédit, quoi. Je salue Christine, je salue Jérôme, je salue Binti, ma chérie, elle est toujours là, ça fait plaisir de vous avoir. Et puis tous les autres, évidemment, au taquet. Cinebuzz, qui est en direct sur les réseaux sociaux via TikTok, dans les studios de RMC Gold. C'est le moment de la finale avec Serge. Ça fait plusieurs jours qu'on se taquine, qu'on se renifle le cul. Maintenant, c'est terminé. C'est le moment. Et c'est le grand dénouement. Je suis prêt à accepter la défaite, si c'était le cas, du jeu des 3 mots. Alors, comme on l'avait fait hier, je n'ai ni papier ni rien, mais on va les noter. Attends, papier et stylo. Alors, est-ce que tu as un papier et un stylo, mon ami? Serge? Moi, j'ai, ouais. Serge? Moi, c'est bon. T'es un gagnant. Mon ami, je l'ai. T'es un gagnant. C'est là qu'on va voir si la phrase du film de si t'es un gagnant ou un loser. Alors, la liste des 3 mots, pareil, on fait rebelote en direct, par téléphone. Vous nous appelez 3216 touche 6 pour nous donner une liste. Ou alors, est-ce qu'il y a des mots qui te viennent à l'esprit, Serge? J'aurais pu préparer la liste, mais gros feignant que je suis, je ne l'ai pas préparé. Est-ce que tu veux qu'on utilise... Tiens, on va utiliser le mot lavabo. Allez, lavabo. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme mot? On y va. On est en proposition, force d'idée là. On y va, c'est parti. Alors, on me propose, est-ce qu'on va un peu dans la difficulté? Paillasson. Spa. Est-ce que spa, ça te conviendrait? Ouais, c'est chaud, spa. Je dis pas. Les hôtels. D'accord. Sèche-cheveux. C'est un peu PQ. Spa. Qu'est-ce qu'on me propose comme mot encore? Slip. Coton-tige. Ah bah ça y est, c'est parti, à l'ancienne. Prise. Radio. Prise. Électrique. Ouais, c'est prise. Autre chose. Une prise. Ouais, une prise. Ok, ça va. Alors, ventouse, radiateur, God, évidemment. Alors, baignoire, vous savez comment il écrit baignoire? B-E-N-O-I-R-E. Putain, alors là, je vais te dire... là, il y a de la boule noire, là. Baignoire, ah ça y est, c'est la même personne qui l'a écrit correctement. Des fois, on veut abréger, mais putain, les fautes de français. Couscous, bien sûr, pour appeler un hôtel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Chapeau, les mecs, ils me disent n'importe quoi. String, allez. En vrai, les casiers, tu sais, la consigne, là, tu sais comment... Ah, c'est dur, ça, c'est plus au ski, ça, mais discothèque, tasse, ascenseur, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Proposez des idées, putain. Alors, moi, j'en ai plus. Ah, lit, bon, c'est un peu trop simple. Pressing, ah, pas mal. Pressing, bah oui. Dans un hôtel, évidemment, parce que vous n'avez pas l'habitude, mais moi qui vais dans les 4 étoiles, on a tout à dispo, le pressing, le chauffeur. Donc t'aurais pu mettre spa alors. Coffre-fort. Machine à laver. Machine à laver. Concierge, lampe, je sais pas moi, majordome, couverture. C'est un truc couverture, c'est pas mal, couverture. Non? Ouais, couverture. Oh, bof, on va pas s'en sortir. Sinon, même mur. Hein? Table, mur. T'imagines, il est 1h du matin et les mecs ils écoutaient la radio, mec. Ah, le mec s'en raccroche. Ouais, bon. Mec, putain, mais mec, 4 heures pour choisir un mot. Mec, il est 2h du mat, il se remet sur la radio et puis t'entends toujours les 3 mecs qui sont en train de dire ouais, ça, ouais, bof. Du coup, on va aller jusqu'à 6 du mat et puis on va dire bon, maintenant que tout est ouvert, on va appeler des boulangeries. Allez, on recommence sur une liste des 3 mots, c'est reparti. Punaise de lit. Alors, il y a quoi? Champagne.
table. Tu me dis, hein, Serge, s'il y a des trucs qui te conviennent. Bureau, ouais, pour travailler, c'est vrai que des fois, petit four, morpion, ça c'est bon ça. Ou lampe, lampe, lumière, piscine. Lampe. On propose, Caroline me dit piscine. Ça c'est pas mal. Piscine, c'est pas mal. Piscine, c'est mieux que spa déjà. Attends, mais je l'ai pas mis spa. Et puis si je décide qu'on met spa, on met spa. Alors, fleurs, balles, brosse à dents, sauna. Ou savon. Coffre-fort. Ah, mais savon, après, tu vois, avec lavabo, wifi. Hein? Ah, c'est simple ça, mais ça c'est easy. Douche. On est en finale, putain, c'est la finale là, tous les deux là. Sans déconner, on peut un peu monter le level là, putain, on a l'impression de. T'as mis lavabo quand même. Oh là là, hein? T'as mis lavabo, hein, donc bon. Ouais, mais lavabo, mais gel douche. Alors il y en a un où j'ai prise, couverture et piscine. Il faut un truc qui soit après parking. Franchement, spa, c'est pas mal spa. Non, ou alors hammam ou sauna. Ou terrasse. Est-ce qu'il y a un rooftop, une terrasse? Terrasse, allez, terrasse. On appelle terrasse. On est à Angers. Putain, bien joué. Terrasse, matelas, ordinateur, pantoufles. Ça, c'est à l'ancienne, ça. Chaussons, pantoufles. C'est ça. Échangeur, le télécommande. Des fois, je dis à ma femme, je dis, tu sais, où est-ce qu'il est l'échangeur? Ça l'énerve. Elle dit, mais putain, arrête, c'est ringard. Le combiné, là. Non, je dis combiné l'échangeur. Mais moi, je dis des fois, je cherche mes pantoufles. Ah, ça l'énerve. Ah, ça la crispe. J'adore ça. J'adore la faire chier. Je l'embrasse si elle nous écoute, parce qu'elle écoute tous les soirs, il faut le savoir. Hein. Attention. Hein. Ah bah là j'ai le droit au petit débrief. Alors comme ça tu m'as fait cocu, tu m'as trompé, machin, blablabla. Faut que je me justifie à chaque fois. Oui, mais c'était, je t'aimais pas encore, je savais pas trop sur mes sentiments. Ça faisait que 5 ans qu'on était ensemble. Tu vois. Alors savon, shampoing, bien sûr je l'embrasse très fort ma chérie. Chaussons, blablabla. Tabouret, chaise. Tabouret, chaise. Ah, c'est dur ça. Les deux en même temps, chaise. Tabouret, chaise. Putain, c'est pas moi. Moi, j'arrive pas à trouver le dernier parce que je veux un peu de difficulté. Il y a une liste, je suis d'accord. Le mot prise, couverture, piscine. Bon, après, on va pas y passer des heures. Les gens vont dire, putain, on écoute la libre antenne, l'autre, il met 25 minutes pour nous trouver 3 mots, le jeu des 3 mots. Le mec, il est en train de nous remplir l'émission pour faire ces 2 heures. C'est une escroquerie, le mec, c'est pas possible. Film de cul, note de frais, sadomaso. Ah, ça, j'aime bien ça. Draus. Morito. Ouais. Bah Morito, je te le laisse celui-là alors. Vas-y. Tu le veux? Allez, c'est parti. Alors pour toi, ça sera lavabo, terrasse et Morito. Ça te va? Ah, le lavabo, il est chaud. Et moi, attends, prise, couverture et piscine. Ça va pas être simple. Parce que là, on n'appelle pas non plus des hôtels de 5 étoiles. Hein. Donc, je peux te dire que les hôtels qu'on appelle, il y a quasiment aucune chance qu'il y ait des piscines. Terrasse, lavabo et... Terrasse, lavabo et Morito. C'est toi qui l'as choisi, hein, donc je tiens à te le dire. Je rappelle également pour les auditeurs qui nous écoutent en live que nous sommes également en direct en ce moment. Profitez-en pendant quelques minutes encore sur les réseaux sociaux. On est en live dans les studios via le compte TikTok Animateur Radio. C'est mon compte, donc allez-y. Vous pouvez venir vous y abonner, passer un petit moment. Je salue Raph, je salue Juju, Valou également qui viennent de nous rejoindre. Merci pour les dons, merci pour les cœurs, merci pour tout. Et merci de vous être abonnés. On y va quand vous voulez. Ça, je crois que c'est du côté de Angers qu'on va. C'est ça? Il faut faire attention. Hein. Tu fais attention. Hein. Bah attention danger. Oh là. Bah oui, bah attends. Allez, on y va, c'est parti. Vive la fête. Allez, c'est parti. C'est la grande finale entre Serge et moi. Hôtel du Mail, bonsoir. Oui, monsieur, bonsoir. Je suis Michel Le Palourdio. Je vous appelle pour quelques renseignements techniques, s'il vous plaît. Et je vous écoute. Au niveau des chambres, des salles de bain, oui. Des douches, baignoires. Il y a des chambres avec douche et des chambres avec baignoire. Avec pour se laver, quelque chose de plus petit, vous avez dans les salles de bain? Plus petit, c'est-à-dire genre évier. On a une douche, un évier. Dans la salle de bain, on a une douche avec évier, etc. Toilette. Il n'y a pas autre chose, non? Non, il n'y a que ça. Ok, et il y a un endroit pour fumer une clope dans la chambre? Non, les chambres elles sont non fumeurs. Il y a pas de, on peut pas aller, il y a pas un balcon? Non, il n'y a aucun balcon dans l'hôtel. C'est pour fumer des cocktails, sinon? Des cocktails, non plus, non. On n'a pas de cocktail. On n'a pas de le cocktail à base de menthe et de citron? Le cocktail à base de menthe et de citron. Mais vous connaissez ce cocktail?
Ah, bonjour monsieur, je suis son instructeur. Nous étions en train de tester peut-être un futur. C'était pour voir un petit peu de quelle manière elle s'était comportée avec vous, monsieur. C'est un petit test que nous faisons dans tous les hôtels de France. Ok. Est-ce que vous pouvez nous faire est-ce que vous pourriez mettre, parce que c'est pour un examen, je suis en tant qu'instructeur, donc pour peut-être une réinsertion. Pas une réinsertion exactement. Vous lui metteriez une note combien entre 1 et 2 Entre 1 et 2. Pardon, entre 1 et 5 Entre 1 et 5 je dirais 4, c'était fluide, j'ai pas compris ces demandes et c'était respectueux. D'accord, donc vous n'avez pas compris cette demande, mais vous avez trouvé ça. Vous avez trouvé. C'est ça, vous avez trouvé fluide le fait que vous n'ayez rien compris à ce que vous êtes demandé. Très bien. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses que vous avez remarquées, peut-être une sorte d'hésitation, un petit peu bafouillant, transpirant, non ? Non, pas du tout. D'accord, bon, parce que nous, à côté, on a senti qu'il n'était pas très à l'aise. Il sentait. Pardon ? Il sentait un peu. Non, je sentais un peu la transpi, oui, mais voilà, on sentait quelqu'un de mal à l'aise. Voilà, on sentait qu'il n'était pas très très à l'aise, quoi. Oui, je vois. Bon, très bien. Donc un petit 4 sur 5 en sachant que vous n'avez rien compris à ce que vous a demandé. J'ai compris. Mais c'était pas clair. Vous avez compris que c'était pas clair. Elle est très marrante, en tout cas, vous êtes très marrant. Bon, merci beaucoup, monsieur, vous l'avez compris. Vous êtes en direct à la télé, c'est une émission qui est en train de se passer en ce moment même, en enregistrement dans les 4 éditions quasiment du direct. Évidemment, vous connaissez France 3, France 2, c'est une nouvelle chaîne qui va ouvrir ses portes très prochainement, c'est France 1. Et voilà, et donc ça s'appelle, c'est Canular, c'est une chaîne de télé qui est en rapport avec tout ce qui est Canular, un peu en partenariat avec Canular FM. Et c'était une petite blagounette que nous étions en train de vous faire, mais effectivement, vous n'êtes pas tombé dans le panneau. C'était marrant. Hein ? C'était marrant, voilà, très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous souhaite une excellente après-midi et d'avance un bon été à vous tous. Merci, au revoir. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Au revoir. France 1, c'est lourd. Ah bah oui, c'est clair. C'est très très bon. Bon, alors, faisons un peu le bilan. Je fais le bilan, calmement, comme dirait l'autre. Hein ? Alors, lavabo, je pense que tu n'y es pas arrivé. Terrasse, je pense que tu n'y es pas arrivé. Morito, je pense que tu n'y es pas arrivé. Je pense que ça nous fait un petit 0 sur 3. Les mecs, ils avaient rien, quoi. D'accord. Je rappelle qu'hier, t'as fait 0 sur 3. Aujourd'hui, tu fais 0 sur 3. J'ai l'impression que, il a 4 sur 5. Et après, il a 4 sur 5 sur... Ouais, ça c'est vrai. T'as 4 sur 5, c'est peut-être ce qui va te sauver. 5, ça mérite 1 point. Non, c'est vrai que t'as été bon. Après, t'as un petit peu galéré dans ta stratégie parce que je pense que quand tu dis évier, le mec il bloque sur le mot évier, il n'arrive pas à comprendre que tu veux un synonyme, quoi. Pour se laver les mains. Ouais, pour se laver les mains. Tu vois, c'est un peu. Moi, j'aurais dit chiotte, du coup. Parce que moi, j'aime bien me laver les mains dans les chiottes quand je tire la chasse. Donc, comme ça que je me lave les mains. Alors, c'est à mon tour. Alors, moi, écoute, je vais être grand seigneur. Je vais te proposer une chose. Est-ce que tu veux que je prenne ma liste ou que je prenne ta liste ? Prends la mienne. Lavabo, terrasse et Morito. On appelle un hôtel à Angers. Eh bien, c'est parti. T'appelles mon beau-frère ? Allez, c'est parti. Je mets bien sûr Serge en attente et c'est let's go. 1 minute pour faire dire ces 3 mots à la personne au bout du fil en 1 minute maximum. On est toujours en live également sur TikTok. Montre-lui la puissance, dit-on. Mais oui. Alors, Tigresse me demande comment ça va. Depuis que je sais que t'es là, ça va mieux. Très bien, merci Lisa. Félicité Roger Centre-Gare, bonsoir. Bonsoir monsieur. Dites-moi, j'aurais besoin d'avoir quelques petites informations très rapidement sur votre hôtel. Est-ce que, sans vous déranger bien évidemment et prendre beaucoup de votre temps, qui j'imagine, est-ce qu'il y a moyen, quand on est dans les chambres, parce que moi j'ai ordinateur, téléphone, est-ce qu'il y a moyen de recharger tout ça ou pas dans les chambres d'hôtel ? Oui, bien sûr, vous avez des prises USB et vous avez également des prises secteur. Ah ben excellent. D'accord. Et je ne sais pas si c'est le cas dans votre hôtel, mais est-ce qu'il y a moyen de se détendre un petit peu comme dans des... est-ce que si je viens avec un maillot de bain, vous avez le nécessaire si on a besoin de se détendre ? Alors non, je suis désolé, malheureusement l'établissement il n'est pas équipé de piscine ou de quel dommage. On peut vous en recommander en revanche si vous le désirez. D'accord. Et puis enfin pour terminer, quand je suis dans le lit, si j'ai un peu froid, en dehors d'un drap ou d'une couette, est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux avoir ?
Éventuellement, oui, on peut vous proposer, on va avoir des couvertures supplémentaires ou des plaids. Effectivement, vous avez besoin de quoi que ce soit. J'ai l'impression que je fais un perfect. Bonsoir monsieur, je suis un client mystère. C'était pour vous faire un test, j'appelle des hôtels, comme ça, je travaille pour une entreprise, pour voir quel est l'accueil que nous pouvons avoir dans les hôtels. Et ben écoutez, vous êtes absolument fabuleux, je vous remercie, bravo monsieur. Merci à vous. Qu'est-ce qu'il y a une réclamation? C'est pas la bonne. Bah tu n'as pas fait la bonne liste. Ah, tout à fait. Très bien. Bon bah écoutez, je vois. Je ne peux pas vous expliquer ce qui se passe monsieur, mais il y a, comme qui dirait, un petit couac. Je vous rappelle plus tard. Très bien, bonne soirée à vous, monsieur. Je vous remercie. Au revoir. Très bien. C'est à l'envers. Ce n'était pas la bonne liste. Oui, j'ai bien compris. Mais ceci dit, j'ai quand même fait un petit 3 sur 3. Serge, c'est vrai que je devais prendre la même liste. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On n'accorde pas Ou alors on en rappelle un chacun et on inverse la liste. Ah ouais, bah maintenant que tu vas prendre la même stratégie que la mienne, il en est hors de question. Je m'autocrotte leader. Non mais là c'est vrai que c'est particulier. On me dit carrément sur les réseaux sociaux que c'est une faute professionnelle de ma part. Alors j'ai envie de dire oui, j'ai envie de dire non. C'est vrai que c'est une faute professionnelle, mais à la base c'était ma liste. Bah t'as fait 3, donc on l'accepte, tu vois quand même. Et t'as proposé. Non. C'est bon, il vient de ta gueule. Quand tu feras ton émission, tu diras. Non. Bravo Serge. Non mais Serge, il vient de le dire. Redis ce que tu viens de dire. Bah, t'as fait un perfect, donc bon. Voilà, c'est comme quand tu fais caca, c'est parfait. C'est bon, musique s'il te plaît. J'aimerais bien entendre la musique du Brésil, la carnaval. Attends. Oh putain, le mec est à côté de la plaque toujours. Ça arrive. Oh putain. Je pense que c'est assez fort. Vas-y, balance, vas-y. C'est bon, vas-y. Allez, vas-y, monte, vas-y. Oh là là. Plus fort. Faut que ça sature. Ah là, mais quel délire. Ah là là, tu te rends compte, on va jusqu'à saturer dans les enceintes. Ah, c'est un bonheur, mon ami, de t'avoir eu en tous les cas. C'est un vrai bonheur. Merci à toi. Non, vraiment, c'était extraordinaire. C'est vraiment cool. Non, vraiment, je tiens à dire vraiment que tu as été fort. D'abord, tu as été fort la première fois lorsque tu m'avais battu. Et après, grand seigneur, voilà, t'as accepté. Et puis, à un moment donné, il faut se dire les choses. C'est comme un mec qui a réussi une fois dans sa carrière à battre Nadal, voilà, ou un Federer, ou un Djokovic. Bah là, voilà, t'as réussi. J'ai eu un set, voilà, t'as gagné le match. Il faut que je me renseigne, mais je pense que ça peut aller en ta faveur si tu mets sur ton CV un jour, si tu cherches du boulot, de dire que tu as fait le jeu des 3 mots avec Max et que tu m'as battu sur RMC Gold. Je pense que ça peut se mettre sur un CV, ça. Je vais y penser. Ouais. Bon, en tout cas, c'est bon. Merci Serge, en tous les cas, il a été au top du top. Franchement, on peut l'applaudir. Bravo. Merci. Grand seigneur, il s'est super bien débrouillé. Bravo, good job, comme ils disent à Los Angeles. Et à très très vite sur l'antenne d'RMC Gold, mon ami. À bientôt, merci. Oh là, extraordinaire. Mais ceci dit, franchement, ok, je me suis trompé de liste, mais alors putain, le mec, je l'ai eu easy. Je vais saluer les enfants. Merci, les applaudissements qui arrivent évidemment via les réseaux sociaux sur RMC, RMC Gold évidemment. Et puis pour ceux qui me laissent des messages sur Animateur Radio, n'hésitez pas, c'est sur TikTok bien évidemment que vous me laissez vos messages. Je vais saluer d'ailleurs Chacal. Cette victoire a un goût amer. Il y en a quand même qui sont un petit peu déçus et un petit peu aigris. Monsieur Bill vient de s'abonner. Sébastien qui nous dit bravo, c'est un sans faute. Voilà, il y a quand même des bons lèche-culs, ça fait plaisir. Gérard Pérez, des news de Maurice. Oui, bien évidemment, il t'embrasse très fort. Victoire quand même, nous dit Olivier. Damien, bien joué Maxou. Faut pas oublier de mettre un M majuscule à Max, voire même une majuscule à M, à A et à X. Nico, toujours aussi fort. Max, la légende, ça dépasse l'entendement. Peggy vient de s'abonner sur le compte. Merci de nous avoir rejoints. Kat, Stéphanie, oh là là, t'es trop bon, j'ai envie de coucher avec toi. Il y a Stéphanie, le mec il invente n'importe quoi. Roro qui vient de s'abonner. Merci François, vous pouvez y aller. Allez-y, flattez-moi en direct sur les réseaux sociaux via TikTok, ça me fera toujours extrêmement plaisir. Victoire, même si je demande la VAR. On verra ça plus tard. Bonsoir Max et toute l'équipe, ça s'est signé
Lily, pardon, plus exactement. Merci à Stéphanie qui est dans la place également. On est en direct dans les studios, ça fait toujours plaisir. Peut-être un petit micro-blind test dans les minutes à venir, 23h25. Et puis il y a d'autres auditeurs également qui attendent, si je ne me trompe pas, au 32 16 touche 6. Est-ce le cas ou pas C'est le cas ou pas? Oui, bien sûr. C'est qui? Tu as Fabrice. Fabrice, bonsoir Fabrice, bienvenue Fabrice. Salut. Quel âge? Salut. Alors 48. Et de quelle ville? Ah, moi je suis d'une petite ville à côté de Montréal qui s'appelle Longueuil. Ah, t'es à Montréal là en ce moment? Ouais, c'est ça. Quelle heure est-il? Alors nous, il est juste 17h20 là, on a 6 heures de décalage. Mytho, il est 17h26. Oh, ça va, 6 minutes. Tu mens. Ouais, mais je viens de PACA, moi, d'à côté de Marseille, donc 6 minutes, tu sais, chez nous, c'est rien. Ah ouais, d'accord. Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? Alors moi, je suis à mon compte, je fais des rénovations, je fais des particuliers, de salle de bain, de cuisine. Oh putain, j'aurais besoin de toi. C'est dommage que tu sois là-bas dans ma maison. Là, j'ai besoin de refaire un chiotte et une salle de bain, là. Ça coûte... Ouais, bah écoute. Bah, le problème, c'est que ça coûte un bras. Tu dois coûter cher, toi, non? Ouais, non, moi je m'adapte, hein, tu sais, j'ai une petite entreprise et puis pour être compétitif. Quand tu dis que tu t'adaptes, par exemple, si moi j'ai un budget pour faire un chiotte, tu vas me dire, bah tiens, je vous ai pas mis la chasse d'eau parce que vous aviez pas le budget, mais je vous ai installé votre chiotte quand même, c'est ça? Ouais, ça c'est... oui, non, je ne fonctionne pas comme ça. Non. Mais bon, je regarde un peu... ça va être en fonction de ton budget. Non, mais ça c'est très bien, c'est génial, c'est parfait. Et tu es... Enfin, je sais pas, t'es québécois ou t'es quoi? T'es français de base? Non, moi je suis français, ça fait 4 Ouais, t'es normal, ouais, d'accord. Voilà. T'es normal. Mais pourquoi t'es parti vivre là-bas? Pourquoi t'es parti vivre là-bas? Bah, l'histoire, on est parti en vacances en famille avec les enfants en 2018 et puis on a eu un gros coup de cœur. On a été très bien accueillis par les Québécois. Ils sont top. Sympas. Ouais, ils sont top. Un super pays, moins de pression. Ouais. Et on a décidé de remettre un peu les compteurs à zéro. Vous êtes revenu en France et de là vous vous êtes dit il faut qu'on retourne là-bas pour aller y vivre. Ouais, voilà. Okay. On s'encroutait un peu, on n'avait pas des situations, on avait des situations agréables. On vivait, tu sais, moi je viens des Alpilles et du Luberon, quoi, donc on vivait dans un endroit plutôt sympathique. Ah bah ouais, c'est une belle région ça. Ouais, et puis on s'est challengé, on est parti, ça fait juste 4 ans là, pratiquement jour pour jour qu'on est parti. Excellent. After, j'ai la famille, j'ai un peu prévenu la famille qui est en France, qui nous écoute, donc je leur fais tous on les embrasse très fort, évidemment. C'est quoi? C'est les frères, les sœurs, les cousins, cousines, les potes? Ah bah là, je sais que j'ai ma sœur Caro avec ma nièce Jade qui sont en train de Salut Jade, salut Caro. Comment elles vont les filles? Elles sont chaudes comme la braise? Ah bah ouais, toujours. Elles sont pas couchées encore. Elles ont... Et je me permets un petit mot encore parce que on a le fiston qui était avec nous pendant toute cette expérience. Bien sûr. Qui a décroché un stage dans le cadre de ses études et qui est reparti à Aix-en-Provence. D'accord. Et puis là, il écoute avec ses potes, donc je leur fais à Arthur, Victor et Raph un gros bisou. Qui s'éclate là-bas, il nous manque, mais je sais qu'il vit sa vie bien comme il faut, donc on a hâte de le voir bientôt. C'est ça la difficulté quand t'es en famille et que tu pars loin. Quand tu restes en Europe, tu dis tiens, je vais aller vivre en Angleterre, en Croatie ou je ne sais quoi. Tu sais qu'en 1 heure ou 2 c'est vite fait. Mais quand tu commences à vivre, aller aux États-Unis, en Australie, on n'en parle même pas, ou au Québec, Canada, c'est vrai que là, c'est pas tous les jours que tu peux revenir. Et puis dès qu'il y a un souci, ça se fait pas en 24 heures pour rentrer. C'est ça, ouais. C'est le truc qui est un peu compliqué, c'est que les billets, c'est pas donné. Quand tu veux y aller, notamment, tu vois, les périodes des fêtes, vite, ils te tapent sur la tête. Donc c'est un peu difficile, mais bon, ils arrivent quand même à venir. Ma maman, là, qui vient aussi, la belle-mère. Les gens viennent un peu, les enfants partent un peu en vacances. Nous, on va partir là prochainement. Ouais. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué. Tu peux pas, tu te vois moins souvent. Par contre, les liens sont rapprochés avec le téléphone, WhatsApp, tout ça, on s'appelle assez régulièrement. Il y a Stéphanie sur TikTok qui me dit c'est son sujet ça avec un point d'interrogation. Non, c'est moi qui lui pose des questions. Mais t'es venu avec, je sais pas, il y a quelque chose que tu souhaitais aborder, un sujet que t'aimerais développer? Non, je dis écoute, moi en gros. Alors ça, je t'arrête tout de suite. Ça, c'est le défaut des joueurs de foot qui commencent leur question par non pour ensuite développer. C'est oui. Non, mais ça, c'est un truc, je te le dis direct. Il y a 2 trucs. Non, mais écoutez bien les joueurs de foot, ils disent ouais, vous avez fait un bon match. Non, c'est vrai. Alors c'est pas non, c'est oui.
Et le tic, c'est de commencer sa phrase par non pour dire quelque chose de oui. C'est comme les gens. Voilà aussi. Non, mais ça c'est pas grave. Voilà, mais c'est dans le métier. Il y a aussi beaucoup de gens qui disent ouais, pour tous ceux qui sont derrière leur poste. Et si t'étais derrière ton poste, abruti, tu regardes des câbles. Non, c'est devant ton poste de télé. Il y a que Nagui qui dit devant. Il y a plein d'animateurs télé qui disent vous qui nous regardez derrière votre télé. Ben non, mais derrière la télé, c'est les câbles. C'est devant ta télé. Tu sais pourquoi on fait cette erreur-là ? Parce que moi j'ai fait de la télé, c'est parce que comme t'es filmé par une caméra, tu penses à ceux qui sont derrière la caméra, donc derrière leur poste. Mais non, c'est devant. C'est pas, on n'est pas derrière le micro, vous qui nous regardez, vous êtes derrière votre micro. Non, c'est devant le micro. Moi je parle pas derrière. Si je parle derrière, c'est comme ça n'a aucun intérêt. C'est devant. Excuse-moi, c'est pas à toi que je parle, hein, c'est aux gens en général. Hein. Je parle aux futures vedettes de télé, aux futures vedettes de radio qui, voilà. Non, mais c'est des éléments de langage. Je suis très très pointueux là-dessus. J'ai des tocs là-dessus. Je le dis souvent à ma femme, elle me dit mais t'arrêtes, tu nous fais chier avec ça. Tu nous casses. Non mais c'est vrai, tu nous casses des couilles à chaque fois de devant à la télé, derrière ton micro, on s'en branle. Le mec il parle, on l'écoute. Excuse-moi, ça me fait du bien. Non, pas de souci. Alors, donc, tu disais... Oui, juste, moi, toute une petite anecdote, je travaille pas mal chez des... Parle bien dans ton téléphone. Ouais, pardon. Ah, c'est mieux là. Je travaille pas mal donc chez des gens, hein, soit des apparts ou des maisons. Les premiers trucs que je demande, c'est 6 ans la Wi-Fi. Et pourquoi ? Parce que comment tu veux que je me connecte à RMC Gold mais oui, bien sûr. Alors s'ils sont en travaux, des fois il y a peut-être même pas l'électricité, ou alors c'est des. Mais s'il y a une. Du coup, il y va pas. Non, mais s'il y a une maison à rénover et que les mecs sont en train de faire des travaux et qu'ils disent non, on va installer la fibre et on l'a pas encore, il dit écoutez, installez la fibre et ensuite je viens travailler chez vous. C'est ça. Ou soit, alors tu sais, j'ai déjà fait ça. Je travaille pas mal dans un quartier qui s'appelle le Plateau. C'est un quartier où il y a pas mal de Français à Montréal. Ouais. Et je connais. Tu connais hein, oui, parce que j'étais allé à l'époque avec Franck Dubosc et Elie Semoun. Il y a longtemps, j'avais fait le Festival du Rire. Ah oui. Mais il y a très très longtemps, hein, je te parle de ça. À l'époque, Francky, il commençait à être bien connu, mais il y avait, je sais pas s'il y avait Elie, elle était au tout début de sa carrière, je m'en souviens très bien. Il y avait Florence Foresti. Et donc on avait passé, j'étais parti avec la team, on était parti 15 jours là-bas et on s'était régalé. Et quand tu disais tout à l'heure en ouverture que les gens étaient hyper accueillants et très sympathiques, c'est vrai que c'était vraiment le cas, quoi. Ah ouais, ils sont super. Donc tu fais comment avec cette histoire de Wi-Fi ? Alors donc une personne te dit voilà, toi la première question avant même de parler de budget, tu leur dis attendez, je vais peut-être venir faire des travaux chez vous, mais est-ce que vous avez du Wi-Fi ? Non, je le dis pas tout de suite, j'exagère un petit peu, mais c'est un truc qui vient quand même assez rapidement parce que tu sais, je suis tout seul. Et quand je bosse, j'écoute les musiques, tout ça. Alors, non mais c'est gratos, si t'écoutes un forfait en 5G, genre, tu payes pas. Mais attends, mais le forfait ici, ça coûte une blinde. Ah, c'est rien à voir avec la France ? Ah ouais, c'est beaucoup plus cher ? Non, rien à voir. Ah ouais, pour dire, on est encore... Il y a beaucoup de Français qui utilisent encore des forfaits français ici, parce que c'est même moins cher que d'utiliser des forfaits... Et vous avez là-bas, il y a encore des forfaits genre 100 SMS, 3 MMS ? Je sais pas s'il y a des trucs après, je ne suis pas trop intéressé. Ça existait ça en France. Toi, vous avez peut-être pas connu, mais nous à l'époque, il y avait les forfaits, genre tu avais le droit à 10 heures de communication, plus 100 SMS et 10 MMS. Ouais, ça coûtait. Puis après, dès que tu dépassais, ça te coûtait une blinde. Ça te coûtait genre 50 centimes un SMS. Je peux te dire que le mec, on faisait pas comme avant. Oui, non, pourquoi ? Ah ouais, lol. Franchement, tu faisais. Le caractère limité surtout. Alors ça, alors tu exagères, il n'y avait pas ça. Non, pas à ce point-là. Twitter à l'époque. Non, sur Twitter. Non, mais sur les T9, les anciens téléphones. Tout début alors. Du coup, si tu j'étais pas né. Toi, t'étais peut-être là. Ça prenait 2 SMS, le 2-1. Peut-être à ton époque à toi, mais moi j'étais pas né, je sais pas. Moi j'ai pas connu ce bon truc-là, mais peut-être toi, mais moi, je ne sais pas. Donc aujourd'hui, et tu bosses beaucoup, ça bosse bien ? Ouais, ça bosse bien, ça marche beaucoup en bouche à oreille. J'ai des clients qui sont adorables. Ouais. Ça discute pas trop les prix. Je fais le nécessaire aussi. J'ai même des clients qui sont de France et qui ont des biens ici et qui me les confient. Donc je m'occupe comme si, en gros, comme si c'était pour moi, quoi. Génial. Donc, je suis assez content. Et je te disais pour la Wi-Fi, si le client l'a pas encore parce qu'il vient d'acheter l'appart, il m'est arrivé d'aller taper chez un voisin et de dire je peux pas me connecter à votre Wi-Fi. Ah ouais, et ça marche ?
Ça marche, ouais, généralement. Ah ouais, en France, ils le feraient pas, ça. Hein. Des fois, tu peux être dans un appartement et tu sais, des fois, tu captes des Wi-Fi, tu sais que c'est ceux des voisins, tu peux pas leur demander, à mon avis, ils te donnent pas le code. Hein. Ça m'étonnerait qu'ils te le donnent. Hein. Ouais. Bon, moi, c'est sur du temporaire, hein, mais ici, j'ai pas eu encore de. C'est génial. On vient de faire 10 minutes sur un sujet qui était sur le Wi-Fi. Non, mais franchement, des fois, franchement. Je vous l'assure, hein, des fois j'assume pas, je dis tiens en rentrant je vais quand même faire un petit débrief, je vais réécouter l'émission en podcast. Franchement j'assume pas, parce que là je sais que je vais l'écouter, puis vers 23h30 je me dis on n'est pas loin du Québécois qui va nous parler de la Wi-Fi. Là je dis non j'assume pas, là je peux pas écouter. il y a encore des gens sur TikTok qui disent mais c'est quoi son sujet? Il y a encore pas vraiment de sujet. Hein. Non mais j'ai bien compris, les gens ils disent mais c'était ça son sujet? Non, t'inquiète pas, ça arrive. Il y a un truc qui va arriver d'ici peu de temps. Mais ceci dit, il y a des gens qui m'ont rappelé des bons souvenirs parce que via les réseaux sociaux, il y en a qui m'ont redonné des noms. Tu te rappelles, il y avait le forfait Millennium. Putain, je m'en souvenais plus, ça. Il y avait des forfaits de dingue à l'époque, dans les années 90, début 2000. Avant que ça soit illimité, c'est vrai qu'il y avait des forfaits où tu achetais pour un nombre de... Donc les MMS, hein, pour les plus jeunes qui nous écoutent, ça veut dire, quand on voit des photos, des vidéos, t'en avais le droit à 10. Et encore quand ça passait, quand ça fonctionnait, hein, parce qu'il fallait bien capter, c'est jamais très très simple. Et donc on avait le droit à 100 SMS, peu importe. T'envoyais bonjour ça va, si l'autre t'envoyait oui comment ça va, si toi tu lui disais moi ça va, hop ça y est, ça fait déjà 2 SMS. Quand t'en avais le droit à 30 ou à 100, c'était un truc de barge. Ça allait très très vite. Ouais, forfait Millennium chez SFR à l'époque, bien sûr. Putain, il y avait la formule offensive. Quand tu avais le Millennium, tu ne le lâchais pas, hein, tu le gardais à vie. Et il y avait les forfaits semaine et les forfaits week-end, où le week-end, tu avais le droit en illimité. Ça, je m'en souviens. Ah ouais, c'était un truc de barre. Je salue Valérie David qui vient de s'abonner sur mon compte TikTok. Merci, animateur radio, ça fait extrêmement plaisir. Donc, écoute, profite bien de ta journée. Donc là, aujourd'hui, donc là, il est au Québec, il est 17h37, c'est ça ? 17h37. Aujourd'hui, j'étais off parce que j'ai amené ma fille passer son permis. Ça, on s'en bat les couilles. Hein, il a réussi. Elle m'écoute à côté. Je lui fais des gros bisous. Ah, pardon. C'est à côté. Elle a quel âge ? 18 ans ? 20 ans ? Elle a 17. 17 ans. Parfait. Bravo. On l'embrasse. Son prénom ? Lise. Lise. Magnifique. Je l'embrasse très fort. Elle se plaît, elle, là-bas ? Tu peux me la passer 2 secondes, ta fille ? Ah, bah, bien sûr. Si elle veut bien. Si elle veut parler, hein, je veux pas l'obliger. Oui. Tiens. Vas-y, il veut te parler. Oh non, j'ose pas, vas-y, non. Oh non. Ça va, Lise ? Ça va et vous ? Bah ouais, tu peux me tutoyer, je suis un vieux monsieur, mais c'est très bien, c'est très bien de vous voir au départ. Donc bravo, félicitations pour ton permis. Oh, mais merci beaucoup. Mais de rien, je vais faire Jacques Martin. Et il est comment, ton papa ? Il est gentil ? Il est incroyable. Il est le meilleur papa du monde. Non, mais il a l'air. Tu me connais pas, parce que si tu demandes à mes enfants, à mon avis. Non, il est imbattable. Non, mais je peux te dire que moi, je suis le meilleur papa du monde. C'est moi le meilleur papa. Mais évidemment. Je suis pas sûre. Mais non, mais c'est évident que c'est le tien, évidemment. Attends, évidemment que c'est le tien. Un papa comme ça qui est prêt à refuser des travaux s'il n'y a pas du Wi-Fi, qui a pris une journée RTT, qui a pris une journée rien que pour toi, c'est merveilleux. Donc toi, ça fait combien de temps que tu vis là-bas ? Ça fait 4 ans aussi. 4 ans. En même temps Et tu kiffes ? Tu kiffes ? Ah, moi, j'adore ma vie. Hein. Tu te vois pas revenir ? Bah, pour les vacances, quoi. Je revois ma famille, mes amis, mais bon, revivre, non, je me vois pas. Tu te vois pas revenir aujourd'hui ? Tu t'éclates ? Tu te vois bien faire ta vie personnelle, professionnelle au Québec ? Ouais, je sais pas, au Québec, je verrai, moi, je veux voir le monde, alors je sais pas. On verra. Ça, c'est génial, t'as raison de voyager. Bravo. Bah, écoute, tu peux m'en passer ton papa, je t'embrasse très fort. Bisous, Lise. Bye bye. Allez, magnifique. Bisous. Allez. J'adore. Elle a l'air d'être top, ta fille, hein. Elle est extraordinaire. Elle a des enfants super. Bah ouais, bravo. Ma femme aussi est extraordinaire. Ouais, bon, ça, on s'en fout. C'est surtout les enfants qui comptent, hein. Non, bah évidemment, vous allez avoir une famille formidable, génial, bravo et félicitations à vous et merci de nous écouter à distance parce que tout en ricanant. Ouais, vas-y. Je vais continuer à t'écouter là et puis viens nous voir au Québec. Bah écoute, ça sera toujours. Alors l'autre, il faut que j'aille le voir à Nantes pour lui céder un vinyle. Toi, il faut que j'aille au Québec. Je sais pas pour y foutre quoi, mais il va falloir que j'y aille. Non, mais en tout cas, félicitations. Un petit devis pour ton toilette. Bah évidemment, il n'y a pas de problème. Et puis je profite de l'opportunité de t'avoir à l'antenne pour saluer peut-être quelques auditeurs qui nous écoutent parce que l'avantage, et ça je le dis beaucoup dans les interviews, j'en fais pas mal en ce moment dans la presse. Les gens me demandent mais pourquoi t'as choisi ce projet-là, RMC Gold, etc. Pour des milliards de raisons, la musique, la libre
libre antenne, la liberté d'expression, mais aussi parce qu'en travaillant sur un projet, sur une radio numérique, ça permet justement de faire ce qu'on est en train de faire là, c'est être écouté dans le monde entier. Alors vous me direz maintenant, toutes les radios ont leur application, mais nous, je voulais que ça soit exclusivement dédié à ça, et c'est ça que je kiffe, et de savoir que tu nous écoutes du Québec, d'autres au Canada, il y en a qui nous écoutent, on a des mecs en live des fois des États-Unis, de Thaïlande, qui sont en vacances ou qui sont expatriés et qui ont écouté à l'époque le Star System sur Fun Radio et qui retrouvent via RMC Gold et donc la libre antenne du soir. Bah voilà, pour moi c'est un véritable kiff. Merci mon ami et bon retour et à bientôt. Oui. Juste une chose, tu nous as mis tout à l'heure Nada Surf. Ouais. Smashing Pumpkin. Bon, on l'a déjà mis. With Butterfly Wing. Tu l'as mis celle-ci? Ah, pas celle-ci encore, mais j'ai déjà mis du Smashing. Mais je vais regarder à l'occasion et je pourrais t'en mettre un petit là. Ah ouais, là. Bullet with Butterfly Wing. Ah, Bullet of Butterfly, ouais. C'est pas Balls of... Parce qu'on a passé hier déjà un Rage Against the Machine. Non, dans la prog. Smashing Pumpkins. Mais les Smashing, ah oui, c'est les Rage Against. Ah, les Smashing. Alors les Smashing, qu'est-ce que j'ai en Smashing? Smashing, qu'est-ce que tu m'as dit? Bullet with Butterfly Wing. Ah oui. C'est le meilleur. Ok, on va regarder ça si on l'a évidemment et si on l'a. Ça serait pas ça, non? Oui, c'est ça. Ah, il est là le Max. Ou à qui tu veux le dédier le titre? Vas-y. Je le dédie à mon fiston Arthur. D'accord, très bien. Eh ben, on va se le mettre, ce titre-là que tu nous demandes. Bonne bourre à toi, mon ami. Bonne bourre, bye. Ah là, c'est bon ça. Écoute ça, mon ami. Jusqu'à minuit, c'est la libre antenne de Max sur RMC Gold. Qu'est-ce que ça fait du bien d'écouter ces sons-là. Et puis d'ailleurs, il y a énormément de réactions en ce moment, évidemment, sur les réseaux sociaux, particulièrement sur mon compte TikTok. Animateur radio, on est en direct des studios, vous pourrez en profiter évidemment. On est face cam, il y a nos malaises. On est là pour ça et ça fait extrêmement plaisir. Beaucoup de bons vieux souvenirs. T'es un dieu man, me dit User. Mais bien évidemment, salut Nicolas qui vient de s'abonner à l'instant même. Toute une génération, c'est bon d'écouter ce genre de son. Vous avez été très nombreux à réagir sur ce titre extraordinaire des Smashing Pumpkins. Ça, je peux vous dire que j'étais allé les voir à l'époque, je sais plus, je crois que c'était au Bataclan. Putain, mais j'avais pris une gifle monumentale. Ça, c'était extraordinaire. Il y a plein d'autres sons qu'on se mettra assez régulièrement. Il faut prendre patience, évidemment, dans la libre antenne. Peut-être que demain soir, on va se mettre encore plein de bonnes choses. De toute façon, il y en a tellement. Je sais même plus par quoi commencer. J'ai même pas mis un petit Pixies. J'aimerais remettre du Guns N' Roses. Et puis même la musique électro. Il y en a tellement. Ouais, il y en a trop, je sais même plus par quoi commencer. Bonsoir de Guingamp, salut Jean-Christophe et merci d'être en direct avec nous. Ça bug, eh ben écoute, bienvenue à toi quand même. Qu'est-ce qu'il y a encore? David, que je vais saluer, qui vient de s'abonner. Trop content de te voir là, il n'y a pas de problème. Mon fils de 11 ans écoute les mêmes sons que moi. Ah bah ça, c'est très bonne vibe. Après, il faut savoir les sons que tu mets, parce que ça se trouve, c'est peut-être Aqua, Gala et je ne sais quoi. Donc, les Smiths, mais oui, ça c'est incontournable. Mr. Greg, la Corse est dans la place. Ça, il y a pas mal de Corses qui nous écoutent également et ça fait toujours très plaisir. Vous téléchargez l'application RMC, vous avez le player qui s'appelle RMC Gold et là, vous pouvez vous faire un énorme kiff. Écoutez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans aucun problème. RMC Gold et comme ça, vous allez pouvoir profiter tout simplement du meilleur des années 80 et des années 90. Je crois que Cyril est avec nous. Bonsoir Cyril. Bonsoir Max, comment vas-tu? Ça va très bien. Quel âge? J'ai 48 ans. Bah c'est pas grave. J'ai fait partie. Ah non, c'est pas grave, mais j'ai fait partie de ceux qui t'écoutaient effectivement quand j'étais ado. Oui. Quelle ville? Oui. Quelle ville? J'habite en région parisienne. T'es excité comme une puce, tu vas pas te pisser dessus quand même? Non, du tout. Ah, ça fait plaisir. Il y a un côté excitant. C'est vrai que ça fait tellement plaisir. C'est même pour moi. Oui, quand j'étais jeune, je t'appelais pas et on n'avait pas pu échanger. Ah ouais, et là maintenant tu m'appelles. Et là on va pouvoir échanger. Donc peut-être d'un sujet que tu avais envie de traiter en 97. Non, du tout. Oh, d'accord. Non, mais il y a peut-être des gens qui n'ont pas osé m'appeler à l'époque et qui ont peut-être mis un sujet de côté, qui l'ont attendu bien sagement et qui se disent, bah tiens, c'est l'opportunité. Je voudrais te parler d'un problème que j'avais eu en 97 ou 98 que j'ai pas osé aborder et on pourrait résoudre ce problème-là 30 ans après. Non, mais par contre, tout à l'heure, le coup des SMS, effectivement, on avait le droit à 160 caractères. Bah, il y a eu ça, ouais, d'accord. Moi, j'ai pas connu ça, mais je suis. Caractères et après, on basculait sur un deuxième SMS. Voilà, exactement. Donc, je valide ce qui a été dit tout à l'heure. Ouais, alors je t'entends pas très bien. T'as baissé le son de l'insert là? Ah, d'accord. Non. Ah, voilà, c'est mieux. C'est beaucoup mieux comme ça. Je t'entends mieux. Voilà. Ouais. Parfait. Donc non, ouais, j'appelais parce que j'écoute RMC Gold depuis la première minute. Donc j'ai écouté la première chanson, c'était Queen. Exactement. Mina, ouais. Et j'en ai parlé à tous mes potes.
Mais le problème, c'est que donc je fais de la propagande et tout, mais le problème, c'est que pour l'instant, on est obligé de mettre l'application RMC. Ah bah oui, donc, mais quand tu commences à expliquer, ouais, mais pourquoi on peut pas avoir ça sur 10 heures, sur tu l'auras sur 11 heures et sur midi, mais tu l'auras pas sur 10 heures. Pas sur 10 heures. Ouais. Ça va arriver. Je pense que ça va arriver. Je sais pas, mais ça arrive. Ouais, ça va. Ça, c'est le slogan. Ça arrive. Non, mais on va. Tu sais, c'est le début d'une nouvelle aventure, donc c'est à la fois très frustrant, excitant. Il y a énormément de choses qui vont se mettre en place dans les jours, dans les semaines à venir. Je peux pas tout vous dire, mais on est en train, au fur et à mesure, d'améliorer les choses. Je peux te dire que ici, ils sont hyper réceptifs. On essaie de faire au mieux. Et contrairement à ce qu'on peut croire, même si c'est une grosse machine ici en interne, quand tu montes une radio comme ça aussi ambitieuse, entre la musique, la technologie, les applications, les numéros de téléphone, tout ça, on va améliorer tout ça au fur et à mesure. Les réseaux sociaux, il y a énormément. En fin de compte, tu t'aperçois que finalement, on sait faire, on a le savoir-faire, mais et puis ça, malheureusement, il y a des choses qui ne se font pas en un claquement de doigts, même quand tu as les moyens. Non, mais je te le dis, non, mais ta remarque, elle est très bonne. Hein, c'est exactement tout ce qu'on se dit. Nous aussi, on aimerait bien plus, mais tout ça, ça va arriver. Mais ça va se mettre en place au fur et à mesure. Moi, on m'a dit 2028. Parce que pour la petite anecdote, 2028. Je me suis fait engueuler par ma femme, moi. Parce que j'ai dit, ça y est, il y a RMC Gold qui commence. Si elle n'est pas contente. Elle a appelé. Elle se casse. Elle n'est pas contente, elle se casse. Elle lui a demandé de mettre RMC Gold et elle s'est retrouvée sur une radio qu'elle n'a pas compris. Elle m'a dit, mais c'est quoi ta merde? Bah ouais. Elle a bien compris le concept. Donc voilà, c'est fou d'avoir compris le concept aussi rapidement. Ah parce que moi ça va, c'est complètement notre génération. Bah évidemment. Voilà, donc je me suis dit tiens enfin quelque chose de bien. En plus il y a pas de évidemment. Donc c'est top. Elle a quel âge ta femme? Elle a quel âge? Je fais beaucoup de route. Allô? Comment? Elle a quel âge ta femme? Je crois qu'elle a ton âge. Ah oui d'accord. Et elle trouve que elle trouve que c'est un concept de merde. Ah non, quand elle a demandé RMC Gold à Alexa. Elle n'a pas eu RMC Gold en fait. Elle a eu quoi? Tu vois, c'est ça que je veux te dire. Elle a eu une radio, des radios qui s'appellent RMC Gold. Alors ça dépend comment ta femme articule, parce que si elle dit, si elle a un feu sur la langue, Alessia, mets-moi RMC Gold. Alors forcément, l'autre elle cherche des trucs, tu vas tomber sur des trucs pas possibles. Non, mais en fait, voilà, pour l'instant, c'est pas d'actualité. J'ai vu qu'il y avait une playlist qui était arrivée là. C'est-à-dire j'ai tout de suite enregistré, j'ai toutes les chansons maintenant. Ah bah oui, et là. Mais c'est vrai que l'étape d'après, on demande pas que ce soit fait demain, mais l'étape d'après, c'est ça quoi. Ah non, mais j'ai plein de potes qui disent c'est super, mais tu leur dis de mettre la. Alors moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est que souvent les gens ont besoin d'écouter la radio via Spotify, mais par leur téléphone. Je leur dis, mais ton téléphone, pourquoi que tu l'écoutes via l'application Spotify ou RMC, c'est exactement la même chose. Quelle est la différence? Parce que de toute façon, c'est sur ton téléphone. On est d'accord. Bah ouais. Non mais je dis ça. Ils ont une mémoire un petit peu comme à l'ancienne. Non mais on a l'impression que si tu leur prends un mot de mémoire sur leur téléphone. Ah non mais les gens tu leur dis c'est ça. Ah oui parce qu'ils veulent pas télécharger l'application RMC. Alors c'est peut-être possible aussi. Il y a peut-être ça prend de la place. Ah ça prend un peu de place. Les photos qu'ils ont prises. Qui continuent à écouter Nostalgie, Chérie FM, Fun Radio, Skyrock et puis voilà. Et toi tu seras avant-gardiste et quand ils te diront putain mais j'ai perdu un an avant d'écouter RMC Gold, et ben voilà, t'aurais pris un an d'avance. Max nous l'a dit, c'est dans un an seulement. Faites attention. De quoi? Qu'on pourra l'écouter ailleurs. 2028. Ah, 2028. Voilà, 2028. Moi, je vais continuer à l'écouter quand même. Bah oui, bien sûr. Non, mais beaucoup de routes et tout, donc ça me permet effectivement d'avoir quelque chose de sympa. Non, mais bien évidemment. Pas avoir de pub. Et alors ça, alors là, pourvu que ça dure, mais tu sais, c'est comme tous les trucs quand ça va avoir du succès. Hein, c'est ce que c'est. Oui, mais bon, ça c'est pas grave. Bientôt. Il y en a pas beaucoup. Oui. Vu qu'il n'y en a pas pour l'instant, si toutefois ça reste limité, c'est toujours. Bah oui, bah évidemment. Après, ça sera Pepsi Cola, Lidl, Carrefour représente Max la libre antenne. Après, il y aura une télé. Après, ça sera la télé dans la chambre. Ouais, c'est exactement. Non, mais ça fait plaisir et c'est vrai qu'il y a encore. Alors, on me demande pour 2028 si c'est début ou fin 2028. Fin 2028. Non, on va essayer de faire au plus vite, ne vous inquiétez pas. Je vous assure, vraiment, je le dis, j'ai rien à y gagner en disant ça, mais on a une direction qui est vraiment au taquet et qui est à fond, comme moi, speed, avoir envie que tout se mette en place très rapidement. Et dès qu'on peut faire évoluer à chaque fois un petit peu le schmilblick, comme dirait Coluche, on essaie de le faire avancer. C'est à la fois ça qui est un peu frustrant et excitant. Frustrant parce qu'on a envie que ça se fasse tout de suite et excitant parce que moi, j'ai travaillé comme à l'époque à Fun Radio qui existait déjà, mais le jour où on a créé un peu, remis au goût du jour la libre antenne,
on a envie de faire plein de choses, donc on partait d'une feuille blanche et au fur et à mesure, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut installer ça. Même nous, à notre époque, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, on voulait avoir Internet, on voulait dire comment on peut faire avec les SMS, comment on peut faire, et on voulait que ça se fasse tout de suite avec Diffoul et tous les autres. On disait, ouais, attends, techniquement, ça va se faire, ça c'est pas aussi facile, mais on avait l'idée et on savait que ça allait se mettre en place. Là, ça va être la même chose. Ouais, non, mais c'est clair. Pas d'inquiétude là-dessus. Non, mais voilà. Non, moi je suis pas inquiet. Franchement, tu peux dormir sur tes deux oreilles. Mes potes, ça sera RMC Gold. Bah ouais, voilà. Même s'ils veulent pas. Bah voilà. Direct, oui. Comme ça, je continue la propagande. Sachant que après il va y avoir des émissions spéciales. Moi, j'espère pouvoir faire ça avant cet été, une émission 100% disco funk, faire une soirée 100% français, années 80 et 90. Là, je suis en train de vouloir mettre en place une émission juste le temps d'une fois, un one shot de les plus beaux slows des années 80 et 90. Et je peux te dire que là. Ça sera bon. Là, j'ai des pépites, mon pote. Alors c'est vraiment pendant 2 heures, ça va être que des tubes. C'est-à-dire qu'à peine un slow va être mis, tu vas dire oh putain, celui-là, oh là 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 là, là ça va être. Les souvenirs vont revenir. Ah là, attention, là ça va être chaud, chaud. Bah tiens, on peut pas. Oui. Est-ce qu'on peut on peut le garder et avoir Sébastien et Sébastien? Oui, bien sûr. Eh ben voilà, putain, tu vois, par exemple, au début de ma première émission, on pouvait mettre qu'une personne en ligne. Non, 2. Ouais. 2. Ah bon, j'allais dire une, après c'est passé à 2 et maintenant c'est 3. Voilà, 4. donc 5. 4. 5. On peut en mettre 5 maintenant? 5, 4. Le problème c'est qu'on a que 3 personnes qui écoutent. Donc pour l'instant, on n'a pas encore eu l'occasion de tester si c'est possible d'en avoir 4 parce qu'il n'y a pas encore 4 personnes qui appellent et qui écoutent en même temps, mais un jour on ne désespère pas. Reste avec nous, Cyril, on va accueillir 2 Sébastien et Sébastien. Salut Max, salut l'équipe. Salut Sébastien. Salut. Ça va? Impec, nickel. C'est pas à toi que je parle, c'est à l'autre. Ça va, Seb? Ah merde. Super. Bah, Sébastien, t'appelles d'où? De la Côte-Neuf. Non, pas toi, l'autre. Non, ce que je vais faire, c'est que quand je vais vous poser une question, c'est comme vous êtes 2 Sébastien, vous me répondez en même temps, comme ça sera plus simple. Vous avez quel âge? 44. Et vous appelez d'où? Moi, c'est la Côte-Basque. Vous faites quoi dans la vie? Commerçant. Moi, je fais un petit peu. Vous êtes marié? Ouais. Marié. En même temps, hein, sinon ça marche pas. Vous avez des enfants, Sébastien? Non. D'accord. Quel âge? 44. 7 et 13 ans. Ah là là, ça me fait marrer. Vous avez quoi comme passion dans la vie, tous les deux? Moi, c'est la vidéo. Non, en même temps. Il y en a un qui a un cerveau qui est quand même plus lent que l'autre. Il y en a un qui percute et l'autre, il faut. Après, peut-être que t'as pas de passion dans la vie, le deuxième. C'est peut-être possible. Ah, il n'y a plus personne qui répond là, les mecs sont un petit peu emmerdés. On va se faire un petit blind test, vous allez pouvoir jouer de chez vous. Alors avec le décalage sur les réseaux sociaux, peut-être que vous aurez la réponse avant ou après, mais l'important c'est de participer, comme disait Claude François. Je sais pas si je disais ça, mais en tout cas, c'est lui qui m'est venu à l'esprit. Oui. Je peux me permettre de Coubertin. Alors, qui dit ça? Seb. Qui ça? Seb, oui. Bon, il y en a qu'un, tu sais bien. Bah oui, il y a qu'un Seb, il y a un vrai Seb. En tout cas, merci, ça fait vraiment plaisir. La RMC Gold, c'est vraiment de la bombe. Hein. C'est gentil. Ça me vieillit, je te jure. D'accord, bah c'est le but, mais il faut que ça te vieillisse d'une manière positive. C'est-à-dire qu'RMC Gold, c'est genre j'ai des rides, mais je les assume et ça me va bien. Ouais, c'est ça. C'est ça, faut se regarder dans la glace au lieu de se dire putain, j'ai des rides, comment je vieillis comme moi, bah tu te dis putain, j'ai des rides, mais putain, je les porte bien ces rides. Non mais franchement, Max, moi il y a un truc qui m'a fait halluciner. C'est que la dernière fois, en mettant la radio, j'ai zappé sur Nostalgie. Oui. Et ce qui passait sur Nostalgie, je me suis dit, putain, c'est bien. Et alors? Je te dis, c'est bon, je suis vieux. Ah ouais, bah. Mais non, mais ça, c'est pas bon. Mais ouais, mais c'est comme ça. Bah oui, c'est exactement ça. Mais il faut l'assumer, ces jours. Exactement, j'assume. Voilà, il faut se le dire. Et comme je le dis, il faut pas reprendre ça d'une manière négative. Comme je dis, c'est la nostalgie positive, c'est l'envie de se faire plaisir, de kiffer. Passer 45, 50, on se dit putain, allez là, potentiellement c'est peut-être mon dernier jour, je suis sur le début de la fin, faut que je kiffe, faut que je me fasse un bon plaisir. Donc je bouffe bien, je me fais un kiff. Ceux qui me cassent les couilles, je les bloque sur mon téléphone, je vous emmerde tous, et puis j'écoute la musique que j'ai envie d'écouter. Moi, c'est ce qui m'est arrivé en retravaillant avec Nostalgie, où je me suis dit, mais qu'est-ce que je me casse le cul, toujours à chercher les nouveautés, techno, house, deep house. Alors j'adore ça encore, mais moi je me suis dit, voilà, la vraie vérité, c'est que moi, c'est les années 80, 90, c'est de mixer, c'est de me faire plaisir, c'est de m'amuser, c'est de kiffer des sons. Donc c'est ça qui m'a redonné envie. Puis là, avec ce projet-là, 90, tu vois, de repasser du Smashing Pumpkins, les Berruriers Noirs, de remettre un bon vieux Daft Punk, une French Touch. Avec Nada Surf, là, voilà. Hier, j'avais mis là, par exemple, vendredi, là, c'est la playlist de ta vie. Tout à l'heure, on a enregistré l'émission parce qu'elle n'est pas en direct. C'était avec le rappeur Passy.
Yes. Mais putain, je lui ai dit, j'ai jamais eu l'occasion de le recevoir à l'époque, rien que de l'entendre parler, je me dis putain, mais attends, Stomy Bugsy, Doc Génico, MC Solar, je dis mais putain, mais c'est les années 90 que j'ai vécu, c'est ça ma cam. Je vais pas me dire, ah non, putain, moi je veux avoir Vianney, je veux avoir un tel. non mais je les adore, hein. Je les aime beaucoup, mais voilà, je me dis, moi j'ai envie de me faire plaisir. Non, mais j'ai envie de me faire un kiff, quoi. Donc, d'être avec vous, auditeurs, et donc qui me découvrent aussi parce qu'ils me connaissaient pas à l'époque. Voilà, ils aiment pas, on s'en branle. Voilà. Ouais, non, mais bon, écoute, c'est vrai que c'est la bonne époque pour les gens de notre âge. Bah voilà. Et puis on fait plaisir, c'est cool. Voilà, et puis ça va plaire, je pense, à énormément de monde. Peut-être ça va pas plaire à tout le monde, mais voilà. Mais en plus, ça se serait parce que les radios qui passent des nouveautés, Europe 2, Fun Radio. Mais ils sont dans les stratosphères de l'apocalypse des sondages. C'est devenu peanuts. Moi, j'écoute plus. Hein. Je te dis honnêtement. Non, mais je te le dis, c'est que les radios comme ça, ils passent plein de nouveautés. Et franchement, les sondages sont catastrophiques. Bah, en vrai, regarde la musique actuelle sur certains sons, t'as toujours l'impression d'entendre la même chose, quoi. Bah ouais, mais les gens diront, mais oui, mais à l'époque, la French Touch des années 90, c'était une boucle, on a l'impression d'entendre boum, boum, boum. Mais c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai du tout. Je suis pas d'accord. Ouais. Bah ouais, non, je suis pas d'accord. Qu'ils appellent les jeunes. S'il y a des petits puceaux, des trous de balles là qui nous écoutent, ils seront les bienvenus. 32-16, qui viennent se défendre un peu. Alors ceci dit, s'ils viennent se défendre, ça veut dire qu'ils écoutent. Donc eux, ils font partie de la bande. On les accepte, c'est des petits minots. Il faut accepter tout le monde. Ça, par contre, un peu comme à l'époque, il faut accepter, il y a comment on appelait ça, les grands frères. Nous, on est les grands frères. Enfin, moi, je suis plus un grand-parent. Eux, c'est des bijoux. Voilà. À l'époque, voilà, on disait ça dans les cités, il y a les grands frères. Alors moi, maintenant, je suis passé dans le cap plutôt grand-parent, mais grand-père. Mais on respecte un peu papy quand même, parce qu'il est toujours dans la place. Quoi? Papy Max, voilà, si vous voulez, voilà, exactement. Ça fait mal aussi. Ça fait mal. Moi, tu sais que j'ai rigolé parce que j'ai dit à mes enfants, parce que des fois on rigole, on se dit tiens, vous imagineriez avoir un petit frère ou une petite sœur. Alors, évidemment, ma petite, elle me dit ça serait rigolo. Je dis qu'est-ce que t'en penses, papa? Je dis non mais papa, ça y est, il est trop vieux, c'était terminé. Je dis maintenant, moi, j'attends tranquillement. Évidemment, vous avez pas l'âge. En regardant mon fils, j'ai mon fils qui a 15 ans, je dis potentiellement dans 3, 4, 5 ans, tu peux peut-être en avoir un. Il rigole évidemment et puis il me dit non mais il me dit tu te vois être grand-père. Je dis mais demain là aujourd'hui je serai grand-père, mais je kifferais moi. Ouais. Ah moi j'assumerais. J'aurais pas honte en me dire putain j'ai 55 piges, j'ai 3 enfants et je suis même grand-père. Mais moi je kifferais d'être grand-père tôt. Je kifferais. J'aimerais pas attendre d'avoir 80 piges ou 75. Ah non, moi c'est sûr, faut en profiter le plus longtemps possible. Et puis profiter. Toutes les belles années, t'es encore en forme, tu peux en profiter avec eux. Bien sûr, lui faire découvrir des trucs et tout. Putain, mais ça serait le kiff, quoi. Putain. Voilà. C'est ce que je dis à mes enfants. Allez, va niquer mon fils. Ils sont encore beaucoup trop jeunes, mais c'est vrai que c'est un kiff. Non, on est à fond. Bon, bref, blind test. Quoi qu'il est minuit 2. Merci d'avoir participé au blind test, les enfants. Et je vous propose de le faire demain. Allez. Demain, je sais pas si Cyril et les deux Sébastien, vous serez de la partie? Si ça dépend de on peut le faire beaucoup plus tôt. Je peux même dire aux auditeurs qui nous suivent sur TikTok, si vous voulez, on peut se faire ça aux alentours, je sais pas, est-ce que ça vous vient de 23h pile? C'est trop tard? C'est tard? C'est parfait ça, c'est parfait. Putain, c'est extraordinaire. Vous n'êtes pas couché à cette heure-ci? Non. J'en sais rien, moi. À l'âge qu'on a, peut-être, hein. Ah non. 23h demain, je tiens à le dire. Si Sébastien, les deux Seb et Cyril sont là, vous serez les bienvenus sur l'antenne d'RMC Gold pour le grand blind test. Et je tiens à dire aux auditeurs qui sont assez nombreux quand même sur TikTok, via mon compte TikTok Animateur Radio, 23h, blind test, ça va être chaud. Tiens, je vais vous tester juste sur un titre ou deux pour voir un petit peu si j'ai affaire à des kékés ou si c'est quand même pas mal. Alors là, allez, je vous donne un petit indice. Les 2-3 petits sons que je vais mettre très rapidement, c'est les années 90. On y va ? Allez, c'est parti. Le premier, par exemple. Khaled, Goldman. Oh là. J'accepte les deux. Khaled, exactement, écrit par Jean-Jacques Goldman. Aïcha, bravo. Ça, alors je mets comme ça le refrain. Ça, c'est bon, je prends. Celui-là, par exemple.
Alors là, on n'a rien compris, mais tout le monde a parlé en même temps, mais c'était ça, c'est exactement. C'était nous attaque. Nous attaque, exactement. Bonne réponse. Et puis, tiens, un petit dernier comme ça. Je vais essayer de faire un tout petit peu plus dur. Attends, faut que je trouve. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme son dans ce petit blind test 90 ? Je vous mets une note. Non, c'est pas forcément difficile. Je mets court. Attention, vous écoutez bien. Tendez l'oreille. C'est parti. Attends. Wannabe, les Spice Girls. C'est les Spice Girls. Ouais, exactement. Bonne réponse. Tout le monde en même temps. C'est Spice Girls. Hein? Quoi? J'ai l'impression des Spice Girls. Voilà, c'est la bonne réponse. Bravo. Demain, on se fera un blind test pour le plaisir de rigoler comme ça, pour voir mais en tout cas, vous avez l'air d'être très très fort. Et je peux vous dire que sur TikTok, ils le sont également. Je reconnais qu'il y a un petit décalage entre le moment où vous recevez le son sur TikTok et que nous on l'a sur la radio. Bah ouais, vous êtes en avance sur eux. Vous vous rendez compte que vous êtes dans le futur? On est dans le futur. Non mais TikTok est censé être le futur, mais en réalité, en étant en live avec le décalage, nous, quand on a la réponse, ils l'ont quelques secondes après. C'est le futur. Ouais, c'est pour ça qu'il faut appeler. Ah ouais, c'est pour ça qu'il faut appeler, être en direct. Merci à tous les deux. Merci Sébastien. Yes. Non, pas toi, l'autre. Et merci à Cyril d'être intervenu, évidemment, en direct live sur les réseaux sociaux. Ça a été un véritable bonheur d'être avec vous en ce mercredi. Le temps est passé très très vite. Je rappelle quand même, et c'est là-dessus que, non, on va pas remettre l'extrait une dernière fois, on l'a déjà mis 2 fois, mais demain, attention, je vous rappellerai la mécanique pour pouvoir gagner 10 000 €. Vous vous rendez compte que RMC Gold va peut-être, pour l'un ou l'une d'entre vous, vous faire gagner 10 000 €. Donc demain, soyez au rendez-vous dès 22h pour la libre antenne. Ceci dit, là, il vous reste une vingtaine de secondes parce qu'elle en peut plus, elle est fatiguée, mais pendant 30 secondes, là, 1 minute, si vous voulez appeler le 3216 touche 6 pour passer sur l'antenne, il n'y a pas de problème. Juliana va rester, je crois, jusqu'à minuit et demi, 1h. T'es en forme, t'es là pour demain du coup? Et bah top, je te rappelle demain alors. Merci beaucoup. Elle est en train de briefer des gens. Je demande si les gens sont bien présents. Ah bah on l'entend, t'as ton micro allumé, donc t'inquiète pas. Bah, ça c'est pas ma faute, c'est Yannick. Bah, ça c'est vrai. Bah, Yannick, au niveau des réflexes, ça va. Ah, c'est fait exprès. L'autre il fait une bourde. Ouais. C'est fait exprès. Ouais, le mec, il est bon. Alors, on me demande un petit vinyle pour conclure. J'en ai pas ramené, mais peut-être que j'en ramènerai demain. Mais aujourd'hui, on en a pas. Ah bah oui, mais faut savoir. Sauf que je suis venu en 2 roues, donc là, j'ai pas ramené 70. C'est fait exprès, du coup, c'est ça? Non, mais là, ce soir, tranquille, peinard. J'avais pas envie de m'emmerder avec des vinyles. Je reviendrai demain avec des petits vinyles, des 45 tours, si vous voulez même. Donc, attention, demain, blind test 23h, ça c'est important. Ah, ça y est, tout le monde me saoule, putain. Balade nocturne. Est-ce que tu fais une balade nocturne? Je vais en faire une très prochainement. Je vous préviendrai et on se fera une balade nocturne entre minuit et 1h du matin, peut-être demain, peut-être la semaine prochaine, mais je vous prendrai pas au dépourvu. Je vous préviendrai quand elle aura lieu, mais attention, elle sera pas mise en podcast. Ça sera exclusivement pour ceux qui seront là en direct live. On va se quitter avec un petit son là. Qu'est-ce que ça peut être? Un classique de chez classique. Mais là, mais ouais, mais ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On adore ça, évidemment. Oasis, Wonderworld, et puis on va se faire 5 minutes de débriefing sur mon compte TikTok, animateur radio. À demain 22h. Ciao.